Pendant 2 ans, Claire Bennett a aimé en silence, observant cet homme qu'elle ne pourrait jamais avoir par-delà les bureaux impeccables et les lumières froides de l'open space. Nathan ne la voyait pas vraiment, jusqu'au matin où elle est arrivée avec une marque dans le cou, le souvenir de la caresse d'un autre homme. C'est là que tout a basculé, son regard a croisé le sien, les questions se sont faites plus tranchantes, et ce contrôle dont il tirait tant de fierté a commencé à s'effriter. Car parfois, il faut perdre quelqu'un pour enfin le voir. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez estimé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Claire Bennett avait 27 ans lorsqu'elle réalisa qu'elle gâchait sa vie à aimer un homme qui ne la regarderait jamais, pas de la façon qui comptait, pas de la façon qui brûle l'âme. Le cabinet de conseil stratégique de occupait le 23e étage d'un immeuble de verre et d'acier au cœur financier de la ville, là où l'odeur de l'espresso fraîchement moulu se mêlait au parfum du papier imprimé et de l'ambition contenue. Les lumières fluorescentes baignaient tout dans des tons blancs cliniques, transformant les visages en masques professionnels. Claire connaissait chaque couloir, chaque porte, chaque son, le cliquetis rythmé des talons sur le marbre poli, le bourdonnement sourd des ordinateurs, le silence épais qui précédait les grandes présentations. Et elle connaissait Nathan 2 ans. 730 jours à l'observer de loin, mémorisant des détails que personne d'autre ne remarquait. La façon dont il ajustait sa cravate avant les réunions importantes, toujours avec le nœud légèrement vers la gauche, le pli parfait de ses chemises sur mesure, la façon dont ses yeux, gris comme un orage prêt à éclater, ne se posaient jamais vraiment sur autre chose que des chiffres, des stratégies, des résultats. Nathan était le genre de PDG qui déjouait tous les préjugés sur le leadership moderne. Alors que d'autres dirigeants prêchaient l'empathie et la connexion humaine, lui avait bâti son empire sur une efficacité implacable et une distance professionnelle. À 34 ans, il avait transformé un cabinet de conseil médiocre en une référence du marché. Son secret ? Ne jamais mélanger affaires et émotions. Ne jamais laisser quoi que ce soit ni qui que ce soit le distraire de l'objectif. Claire n'était qu'un rouage de plus dans cette machine bien huilée. Analyste de projet. Compétente. Invisible. Elle se souvenait du premier jour avec une clarté douloureuse, la nervosité de ses paumes moites lorsqu'elle avait serré la sienne lors de la présentation de l'équipe, ce contact professionnel froid et bref. Bienvenue. J'attends des résultats constants. 6 mots. Il avait déjà oublié son nom avant qu'elle ne quitte la pièce. Mais Claire ne l'avait pas oublié. Dans les mois qui suivirent, l'attirance grandit comme de la mauvaise herbe dans le béton, une chose qui ne devrait pas exister mais qui insistait pour fleurir dans les endroits les plus impossibles. Elle se surprenait à observer la ligne forte de sa mâchoire lorsqu'il se concentrait, la façon dont ses longs doigts feuilletaient les rapports, le timbre profond de sa voix lors des conférences téléphoniques résonnant à travers les parois vitrées de son bureau. C'était pathétique. Elle le savait. Mais le savoir ne guérit pas la passion. Claire développa une routine de survie émotionnelle. Elle arrivait 15 minutes avant lui pour éviter l'ascenseur commun. Elle préparait ses rapports avec une perfection quasi obsessionnelle, car les seuls mots qu'il lui adressait étaient des retours sur le travail. Elle déjeunait seule, faisant semblant de lire tout en l'observant par la fenêtre de la salle de pause, toujours au même restaurant exécutif, toujours seule, toujours avec son ordinateur portable ouvert. Elle connaissait ses préférences sans jamais avoir partagé un repas avec lui. Café noir, sans sucre. Réunion à 7 heures du matin parce qu'il détestait commencer la journée avec un agenda chargé. Le stylo mind blank qu'il faisait tourner entre ses doigts quand il réfléchissait. Cette eau de Cologne subtile mais distinctive, quelque chose entre le bois de santal et les épices, qui flottait dans l'air après son passage. Les collègues disaient que Nathan n'avait pas de vie personnelle, pas de relations connues, pas de scandale, pas de photos dans les magazines mondains. Juste le travail, l'excellence, le contrôle absolu. Les nuits de solitude dans son appartement trop petit, Claire se demandait s'il ressentait même quelque chose. Si du sang coulait dans ses veines, ou juste des données et des feuilles de calcul. Si ses yeux gris avaient déjà brillé de désir, de vulnérabilité, de toute émotion qui n'était pas calculée. Le conflit central de son existence était simple et dévastateur, comment arrêter d'aimer quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez ? Elle essaya. Dieu sait qu'elle essaya. Elle supprima Instagram pour ne pas le chercher compulsivement. Elle accepta des invitations à des afterworks dont elle n'avait pas envie.
Elle sourit à des hommes intéressants qui ne provoquaient aucune étincelle. Mais chaque tentative pour passer à autre chose se heurtait au même mur. Le lundi arrivait, et il était là, réel et impossible, volant l'oxygène de n'importe quelle pièce où il entrait. Le pire n'était pas le rejet. Le rejet suppose d'être vu d'abord. Le pire était l'indifférence. La façon dont Nathan la traitait avec la même courtoisie professionnelle qu'il accordait au personnel de nettoyage. Poli. Distant. Vide. Claire, j'ai besoin de l'analyse comparative pour 17 heures. Claire, ajuster ces données avant la présentation. Claire, bon travail sur le dernier projet. Des miettes. Elle se nourrissait de miettes et appelait ça suffisant. Jusqu'à ce que, lors d'un vendredi particulièrement solitaire, quelque chose se brise en elle. Elle était à la salle de sport de l'entreprise, un autre territoire où ils se croisaient sans jamais vraiment se rencontrer, quand elle vit Nathan sortir du vestiaire des hommes, les cheveux humides de la douche. Un simple t-shirt marquait des muscles que ses costumes dissimulaient. Pour la première fois, il avait l'air humain, accessible. Leurs yeux se croisèrent une seconde, peut-être moins. Il fit un signe de la main, ce signe corporatif et vide de sens, et passa son chemin. Claire resta là, le souffle court, réalisant la vérité qu'elle avait évitée. 2 ans avaient passé et elle était toujours exactement au même endroit, aimant en silence, attendant un miracle qui ne viendrait jamais, mourant un peu plus à chaque indifférence. Ce soir-là, seule sur son canapé avec un verre de vin bon marché, Claire prit une décision. Elle devait avancer. Pour de vrai. Elle ne pouvait pas continuer à gâcher sa vie à aimer un fantôme en costume Armani. Elle téléchargea l'application de rencontre sur laquelle son ami insistait, créa un profil, commença à discuter avec un avocat nommé Marcus. Beau, prospère, disponible. Tout ce que Nathan n'était pas. Le premier rendez-vous fut agréable, le second confortable. Au troisième, Marcus l'embrassa dans le parking sombre d'un bar. Ses mains trouvèrent son cou, ses lèvres urgentes contre sa peau, laissant une marque qu'elle ne remarquerait que le lendemain. Claire ne ressentit pas de feu d'artifice, ne sentit pas le monde s'arrêter, mais elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle pourrait apprendre à désirer quelqu'un qui la désirait en retour. Le lundi, elle choisit un col roulé, hésita, puis se changea pour une chemise simple, laissant la marque visible. Pas par rébellion, pas par provocation, mais parce qu'elle était fatiguée de se cacher, fatiguée d'effacer des parties d'elle-même pour un homme qui ne regarderait jamais. Elle ne savait pas qu'elle avait tort. Elle ne savait pas que parfois, tout ce dont un homme a besoin pour enfin voir une femme, c'est la menace de la perdre. Le lundi commença comme tous les autres, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Claire franchit les portes tournantes de l'immeuble à 7h42, portant son sac en cuir usé et un latte qui refroidissait trop vite dans son gobelet en carton. Le hall sentait le nettoyage récent, cette odeur artificielle de citron essayant de masquer les effluves d'ambition et de stress accumulés. Ses talons résonnaient sur le marbre, un son familier qui l'accompagnait depuis 2 ans, marquant le rythme d'une routine qu'elle connaissait par cœur. L'ascenseur était vide, une petite bénédiction. Claire appuya son front contre le miroir froid, ferma les yeux une seconde, s'autorisa ce moment de faiblesse avant de recomposer le masque professionnel qu'elle porterait pour les 9 prochaines heures. Lorsque les portes s'ouvrirent au 23e étage, tout semblait exactement pareil. La réception impeccable, le murmure bas des voix professionnelles, l'odeur inconfondable du café fort venant de la salle de pause. Claire salua la réceptionniste d'un signe de la main, se dirigea vers le couloir vitré menant à son poste de travail. Elle ne remarqua pas, au début, les yeux qui la suivaient. Nathan était appuyé contre le cadre de porte de son bureau, tasse de café à la main, apparemment absorbé par son téléphone. Mais ces yeux gris que Claire avait mémorisés dans 1000 détails, n'étaient pas sur l'écran. Ils étaient sur elle. Pour la première fois en 730 jours, Nathan regarda véritablement Claire Bennett, et le monde commença silencieusement à changer d'axe. Claire s'assit à son bureau, alluma son ordinateur, essaya d'ignorer l'étrange sensation de picotement dans sa nuque, cette conscience primitive d'être observée. Ses doigts tremblants tapèrent le mauvais mot de passe 2 fois. Elle prit une profonde inspiration, se concentra. Mais la sensation persistait. À 9h15, lors de la réunion de statut hebdomadaire, Claire eut enfin la confirmation qu'elle n'imaginait rien. Nathan, assis en bout de la table en verre où 12 personnes présentaient résultats et objectifs, ne regardait pas les feuilles de calcul projetées au mur. Il la regardait, elle.
Ce n'était pas le regard vide et corporatif qu'elle connaissait. C'était différent, intense, scrutateur, comme s'il voyait quelque chose pour la première fois, essayant de déchiffrer un code qui avait toujours été là mais qu'il n'avait jamais remarqué. Claire bafouilla en présentant son rapport trimestriel. L'analyse comparative des 3 derniers mois montre une croissance de 17% d'an. Elle perdit le fil de ses pensées lorsque le regard de Nathan parcourut son visage, descendit brièvement vers son cou, puis revint au sien avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. 18, corrigea-t-il, la voix basse mais ferme. 18% continuait. Les joues de Claire brûlèrent. Jamais, en 2 ans, elle n'avait fait d'erreur numérique lors des présentations. Les chiffres étaient sa force. Mais maintenant, sous ce regard qui semblait brûler toutes ses défenses soigneusement construites, même ses forces s'effritaient. Oui, 18. Pardon. Elle se racla la gorge, se força à continuer. Cette croissance reflète principalement la consolidation des contrats du secteur pharmaceutique et l'expansion. Les mots sortaient automatiquement alors que son esprit hurlait « Pourquoi me regarde-t-il comme ça ? Qu'est-ce qui a changé ? Que voit-il » La réunion se termina à 10h30. Les gens se dispersèrent en conversation parallèle, du café fut servi, des ordinateurs portables se refermèrent. Claire rangea ses notes avec des mains encore légèrement tremblantes, se préparant à fuir vers la sécurité de son bureau. Claire. Sa voix coupa le murmure général, profonde, trop proche. Un instant. Elle se figea. Se tourna lentement. Nathan n'était qu'à 1 mètre, plus près qu'il ne l'avait jamais été en dehors des salutations formelles dans les couloirs, assez grand pour qu'elle doive lever légèrement le menton. Il sentait le café noir et cette eau de Cologne qui la hantait dans les ascenseurs vides. Oui, monsieur est. Professionnelle. Distante. Sûre. Il inclina la tête, l'étudiant avec une attention qui rendait les rentres épais. Ses yeux se posèrent sur son cou, sur la marque que Marcus avait laissée et que Claire, dans sa nouvelle détermination à ne plus se cacher, n'avait pas complètement couverte. Quelque chose changea dans l'expression de Nathan. Presque imperceptible. Un serrement de mâchoire. Un plissement des yeux. Si Claire ne le connaissait pas si bien, si elle n'avait pas passé 2 ans à mémoriser chaque micro-expression, elle ne l'aurait pas remarqué. Mais elle le remarqua. Vous avez une marque visible, dit-il, la voix soigneusement neutre, mais avec quelque chose qui vibrait sur les bords. Peut-être qu'utiliser quelque chose pour la couvrir demain éviterait les. Interprétation. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas exactement un ordre. C'était quelque chose entre les deux. Un territoire inexploré dans la dynamique qu'ils avaient toujours définie. Claire sentit le sang monter à son visage mais soutint son regard. Bien sûr, cela ne se reproduira plus. Est-ce que cela se reproduira ? La question sortit trop vite, trop tranchante. Nathan cligna des yeux comme surpris lui-même de l'avoir posée. Puis il se recula légèrement, recomposant son masque professionnel. Je veux dire, êtes-vous impliqué avec quelqu'un ? Le cœur de Claire battait violemment contre ses côtes. 2 questions. En 2 ans, Nathan et lui avaient probablement posé 20 questions, toutes liées au travail. Maintenant, en moins d'1 minute, il y avait déjà 2 questions personnelles. Est-ce pertinent pour le travail ? Elle ne savait pas d'où venait ce courage, peut-être du fait de savoir qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait déjà décidé de passer à autre chose. Ses yeux brillèrent. Surprise ? Admiration ? Quelque chose de plus sombre qu'elle ne pouvait nommer. Non, vous avez raison. Désolé pour l'intrusion. Mais il ne détourna pas le regard, ne recula pas, je voulais juste dire que. Vous semblez différente aujourd'hui. Différente comment ? Nathan hésita. Pour la première fois, Claire le vit chercher ses mots. Lui qui commandait des réunions avec une précision chirurgicale, qui négociait des contrats de plusieurs millions de dollars sans bégayer, était mal à l'aise. Plus. Présente, finit-il par dire. Comme si quelque chose avait changé. Ça a changé, voulait hurler Claire. Je suis fatigué de vous aimer sans être vu. Fatigué d'attendre des miettes. J'essaie d'avancer, et vous choisissez ce moment précis pour enfin me remarquer. Mais ce qu'elle dit fut, peut-être que vous n'aviez juste jamais remarqué avant. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de significations qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Le bureau continuait de bouger autour d'eux,
les téléphones sonnaient, les imprimantes travaillaient, les vies se déroulaient, mais dans ce mètre carré d'espace partagé, le temps semblait avoir ralenti. Nathan ouvrit la bouche, la referma. Ses doigts serrèrent le bord de l'ordinateur portable qu'il portait, ses phalanges blanchissant sous la pression. « Vous avez raison, dit-il finalement, la voix plus basse. Je n'avais pas remarqué. C'était mon erreur. » Puis il se tourna et retourna à son bureau, laissant Claire debout au milieu de la salle de conférence, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Le reste de la journée fut une torture. Claire sentait ses yeux sur chaque mouvement. Quand elle alla à la salle de pause pour prendre de l'eau, Nathan apparut 2 minutes plus tard prétendant avoir besoin de café, bien que sa tasse fût encore pleine. Quand elle traversa le bureau pour livrer un rapport au département financier, il trouva des raisons d'être dans le couloir, saluant poliment, mais avec des yeux qui s'attardaient trop longtemps sur son visage. À 15 heures, Claire reçut un email de sa part. Objet, revue du projet pharmaceutique. Claire, nous devons revoir certains points du rapport que vous avez présenté aujourd'hui. Pouvez-vous passer à mon bureau à 17 heures? Nathan est formel, professionnel. Mais elle le lut 3 fois, cherchant des sens cachés dans des mots qui n'en avaient probablement aucun. À 17 heures précises, Claire frappa à la porte vitrée de son bureau. Nathan lui fit signe d'entrer sans lever les yeux des papiers devant lui. Elle s'assit sur la chaise face à son bureau, les mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Il leva enfin les yeux, et Claire réalisa que ce qui s'était passé ce matin-là n'était pas momentané. Son regard était toujours là, intense, agité, chargé de questions non posées. « Merci d'être venu », commença Nathan, mais ses mots semblaient automatiques, comme s'il lisait un script qu'il n'avait pas bien répété. À propos du rapport. Y avait-il une erreur, demanda Claire, les sourcils froncés. Elle avait relu ce document 6 fois. Non. C'est parfait, comme toujours. Il fit une pause. Ses doigts tambourinèrent sur le bureau, un comportement nerveux qu'elle ne lui avait jamais connu. Je voulais juste m'assurer que vous êtes à l'aise avec la présentation client de jeudi. Claire cligna des yeux, confuse. Vous ne vous êtes jamais inquiété de ça avant. Peut-être que j'aurais dû. Le silence qui suivit était épais, électrique. Claire pouvait entendre sa propre respiration, le tic-tac de l'horloge minimaliste au mur, le bourdonnement bas de la climatisation. Tout était amplifié dans cet espace trop petit pour tout ce qui restait non dit. Pourquoi maintenant? Elle ne put se contenir. La question sortit, brute et honnête. Pourquoi me traitez-vous différemment maintenant? Nathan la fixa pendant un long moment. Ses yeux gris, normalement si contrôlés, révélaient un conflit, comme si lui-même ne connaissait pas la réponse. Je ne sais pas, admit-il, et l'honnêteté de l'aveu lui coupa le souffle. Mais quelque chose a changé, et j'ai besoin de comprendre quoi. Claire se leva, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. Rien n'a changé, monsieur est. Je suis toujours la même. C'est juste vous qui regardez enfin. Et elle partit avant qu'il ne puisse répondre, avant que les larmes brûlant derrière ses yeux ne puissent tomber, avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide comme avouer qu'elle avait passé 2 ans à attendre exactement ce regard. Mais alors que l'ascenseur descendait, l'emportant loin de ce 23e étage, Claire ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, car après avoir été invisible si longtemps, être enfin vue était terrifiant. Et la question qui la consumait était, maintenant qu'il regardait, que diable voyait-il? Le mardi se leva gris, avec de lourds nuages menaçant d'une pluie qui ne tombait jamais. Claire se réveilla à 5h30, en sueur et confuse, arrachée à un rêve qu'elle oubliait déjà mais qui avait laissé des traces, cœur battant, respiration irrégulière, la sensation persistante de mains qui n'était pas celle de Marcus touchant son visage. Elle prit une douche froide, fit un café trop fort, choisit un col roulé couleur lit de vin, couvrant complètement toute trace de la marque qui avait causé tant d'émoi la veille. Si Nathan y voulait du professionnalisme, elle lui donnerait exactement cela. Le bureau était particulièrement plein ce matin-là. Strategic Consulting venait de conclure un contrat important avec une multinationale pharmaceutique, et toute l'équipe était mobilisée pour la réunion de lancement de 10 heures. Claire arriva tôt, prépara ses notes, revit les données pour la 7e fois. Quand elle entra dans la grande salle de conférence, celle avec une vue panoramique sur la ville, une table en verre pouvant accueillir 20 personnes et une climatisation qui laissait toujours l'environnement quelques degrés plus froid que confortable, Nathan était déjà là. Il se tenait près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, geste contrôlé alors qu'il parlait à voix basse,
costume bleu marine accentuant ses larges épaules, cravate parfaitement alignée, l'image du contrôle corporatif. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens à travers la vitre, quelque chose dans cette image se fissura. Claire eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Il ne détourna pas le regard, ne sourit pas, il la regarda simplement, avec une intensité qui fit picoter sa peau, comme si chaque cellule de son corps savait qu'elle était vue, cataloguée, mémorisée. Elle détourna le regard la première, feignant de s'intéresser au papier qu'elle étalait sur la table, main tremblante, organisant des stylos qui n'avaient pas besoin d'être organisés, forçant sa respiration à ralentir. Contrôle. Professionnalisme. C'est juste ton patron observant une employée, rien de plus. Mais le mensonge sonnait creux même à ses propres oreilles. La réunion commença pile à 10 heures. 12 personnes autour de la table, ordinateurs ouverts, projecteurs affichant des graphiques complexes. Claire était assise au milieu, une position sûre et discrète, Nathan en bout de table commandait la présentation avec la précision qui avait fait de lui une légende du marché. Il parlait de stratégie de pénétration de marché, d'analyse concurrentielle, de projection de roi, des mots que Claire connaissait par cœur, des chiffres qui dansaient dans son esprit avec une familiarité confortable. Elle prenait des notes, contribuait quand on le lui demandait, gardait son masque professionnel parfaitement en place. Mais elle sentait son regard. Constamment. Ce n'était pas évident. Nathan était trop discret pour ça, mais Claire avait développé un sixième sens pour sa présence durant 2 ans d'observation silencieuse, et maintenant ce radar était en alerte maximale. Chaque fois qu'elle levait les yeux de ses notes, elle trouvait les siens. Juste une seconde avant qu'il ne détourne le regard, reprenne la présentation, agisse comme si de rien n'était. C'était durant les pauses, cependant, que la tension devenait insupportable. « Quelqu'un a des questions sur le calendrier ?» demanda Nathan en s'adossant à sa chaise. Ses doigts tambourinaient sur la coudoir, ce tic nerveux que Claire avait appris à reconnaître comme un signe que quelque chose le perturbait. Mike des finances souleva une question budgétaire. Sarah du juridique questionna les termes contractuels. La discussion s'écoulait normalement, professionnellement, mais les yeux de Nathan revenaient toujours à Claire. Elle passa sa langue sur ses lèvres, bouche sèche, croisa les jambes, se recula, essaya de paraître détendue. Mais chaque mouvement semblait amplifié, conscient, comme si elle jouait pour un public d'une seule personne. Et il le remarquait. Dieu, comme il le remarquait. Claire, sa voix trancha ses pensées, vous êtes particulièrement silencieuse aujourd'hui. Des inquiétudes sur les données que j'ai présentées? Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Claire força un sourire professionnel, ignorant la chaleur montant dans son cou. Non, monsieur les données sont solides. Juste. Je passais mentalement en revue certains points qui pourraient nécessiter une attention particulière lors de l'implémentation. Comme quoi? La question était légitime, corporative. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la posait, se penchant légèrement en avant, les yeux fixés sur elle avec une attention complète et absolue qui transformait une discussion de travail en quelque chose de dangereusement intime. Claire prit une profonde inspiration, forçant son cerveau à fonctionner. L'intégration des systèmes CRM avec les plateformes existantes du client pourrait générer des conflits de données. Nous avons besoin d'un protocole de migration robuste pour éviter les pertes. Excellent point. Nathan hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. Vous pensez 3 coups à l'avance, comme toujours. Comme toujours. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Claire. Comme s'il savait, comme s'il avait prêté attention avant. Mais elle connaissait la vérité. Il ne l'avait jamais remarqué, jamais, jusqu'à maintenant. La réunion continua encore 40 minutes. Les stratégies furent définies. Les responsabilités distribuées. Claire fut désignée pour mener l'analyse des risques, un rôle important qui serait normalement confié à quelqu'un de plus senior. Quand les gens commencèrent à se lever, rangeant leurs ordinateurs et murmurant à propos des délais, Nathan demanda, « Claire, Mike, Sarah, pouvez-vous rester 5 minutes de plus ? J'ai besoin d'aligner certains détails. » Mais quand tout le monde fut sorti, il regarda Mike et Sarah avec une expression presque agacée. « En fait, je vous enverrai les informations par email. Désolé de vous avoir retenu. » Ils partirent, confus mais obéissants. Et alors, ce fut juste 2. Le silence qui remplit la pièce était physique. Claire pouvait le sentir pressé contre sa peau, entrer dans ses poumons avec l'air froid du climatiseur. Elle resta assise, mains jointes sur ses genoux, attendant qu'il parle.
Nathan se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, resta dos à elle un long moment, mains dans les poches, épaules tendues sous le tissu impeccable du costume. « Vous m'évitez » dit-il finalement, la voix basse mais claire. Claire cligna des yeux, surprise. « Je travaille, comme toujours. Vous avez couvert la marque. » Ce n'était pas une question. « Vous m'avez demandé de la couvrir hier, vous vous souvenez ?» Claire garda sa voix stable mais sentait son cœur battre violemment. Il se tourna, et l'expression sur son visage la prit au dépourvu. Ce n'était pas le masque corporatif. C'était quelque chose de brut, confus, presque vulnérable. Je sais ce que j'ai demandé, mais... Il passa sa main dans ses cheveux, un geste si peu commun, si humain, que Claire faillit oublier de respirer. Vous êtes différente, distante. Hier vous étiez provocante. Aujourd'hui vous êtes cordiale, professionnelle. Comme si j'étais juste. Votre patron, compléta Claire en se levant. Parce que c'est exactement ce que vous êtes, monsieur est. Nathan. Le mot sortit vite, urgent. Appelez-moi Nathan, quand nous sommes seuls du moins. Pourquoi? La question s'échappa avant que Claire ne puisse la censurer. Pourquoi est-ce que ça importe maintenant? Pourquoi est-ce que je compte maintenant? Nathan fit 2 pas vers elle, puis un de plus, s'arrêtant à moins d'1 mètre, assez près pour que Claire sente la chaleur émanant de lui, l'odeur familière de café et de parfums coûteux, l'intensité qu'il irradiait lorsqu'il était complètement concentré sur quelque chose. Parce que j'ai été aveugle, dit-il, chaque mot lourd et délibéré. Parce que j'ai passé 2 ans à regarder à travers vous, et maintenant. Maintenant je ne peux pas m'arrêter de regarder, et je ne comprends pas pourquoi. Claire rit, un son amer sans humour. Vous voulez que je vous explique? Que je dise que la seule chose qui a changé, c'est une marque dans mon cou, la preuve que quelqu'un me désire? C'est ça qui m'a enfin rendu visible à vos yeux. Non. Mais il y avait de l'incertitude dans le déni. Peut-être. Je ne sais pas, Claire. Je sais seulement qu'hier, quand je vous ai vu avec cette marque. Quelque chose en moi. Il ferma les yeux, mâchoire serrée. Quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Quelque chose qui n'a pas sa place dans ce bureau, dans cette dynamique. Mais c'est là, ça brûle, et je ne sais pas comment l'éteindre. Les mains de Claire tremblaient. 2 ans, 730 jours à aimer cet homme, et maintenant, quand elle avait enfin décidé de passer à autre chose, il apparaissait avec des confessions qui faisaient fondre toutes ses résolutions. Vous n'avez pas le droit, chuchota-t-elle, la voix brisée. Vous n'avez pas le droit de dire ces choses maintenant. Pas après si longtemps à me traiter comme un meuble. Pas quand j'ai enfin trouvé quelqu'un qui... Qui quoi? Interrompit Nathan en faisant un autre pas. Maintenant il était trop proche, envahissant son espace personnel, faisant s'allumer chaque terminaison nerveuse de Claire. Quelqu'un qui vous voit. Quelqu'un qui vous marque. Quelqu'un qui vous veut. La confession explosa d'elle. Quelqu'un qui n'a pas besoin de 2 ans et d'une marque dans mon cou pour remarquer que j'existe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire pouvait entendre sa propre respiration irrégulière, le bourdonnement distant de la climatisation, le trafic en bas dans les rues invisibles. Nathan la fixait avec une intensité qui faisait mal. Puis, lentement, sa main se leva, doigts hésitants, comme s'il bougeait au ralenti. Il toucha le col roulé couvrant son cou, doucement, ses doigts effleurant le tissu avec une délicatesse qui contrastait avec la tension vibrant entre eux. « Est-ce qu'il sait » demanda Nathan, la voix rauque. « Est-ce qu'il sait que lorsqu'il vous a touché ici ?» Ses doigts tracèrent une ligne imaginaire là où la marque avait été. « Vous pensiez à quelqu'un d'autre » Claire se figea. Son contact brûlait à travers le tissu. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Vous ne savez rien de moi » parvint-elle à dire. « Je sais que vous bafouillez quand je suis dans les parages. Je sais que vos mains tremblent quand vous me remettez des rapports. Je sais que vous détournez le regard chaque fois que j'entre dans une pièce. » Il se rapprocha, souffle se mélangeant maintenant. « Et je sais qu'hier, quand j'ai demandé si vous étiez impliqué avec quelqu'un, vous avez hésité avant de répondre, parce que la vérité est trop compliquée pour une réponse simple. » Les larmes brûlaient dans les yeux de Claire, mais elle refusa de les laisser tomber. « Vous avez tort. » Vraiment? Il inclina la tête, l'étudiant comme un puzzle qui commençait enfin à prendre sens. « Alors regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne ressentez rien, que ces 2 années étaient juste professionnelles pour vous,
que lorsque nos yeux se croisent à travers le bureau, vous ne ressentez pas cette tension. Claire voulait mentir, voulait se protéger, mais 2 heures de sommeil, 2 ans d'amour silencieux, et sa proximité détruisant toutes ses défenses, rendaient le mensonge impossible. Peu importe ce que je ressens, dit-elle finalement, la voix faible. Parce que vous n'avez jamais. Le téléphone de Nathan sonna, strident et intrusif. Tous deux s'écartèrent comme brûlés. La réalité revint en force, le bureau, les règles corporatives, la distance qui devait exister entre patron et employé. Il répondit d'une voix tendue. Oui. Je serai là dans 5 minutes. Il raccrocha, regarda Claire avec une expression mêlant frustration et quelque chose de plus profond. Nous devons continuer cette conversation. Non, dit Claire en attrapant son dossier et marchant vers la porte. Nous devons oublier que c'est arrivé. Mais quand elle passa près de lui, Nathan retint légèrement son bras. Le contact fut bref, respectueux, mais électrique. Je ne peux pas oublier, dit-il doucement. J'ai essayé toute la nuit. Je ne peux pas. Et Claire partit sans répondre, parce que si elle restait une seconde de plus, elle avouerait qu'elle ne pouvait pas oublier non plus, qu'elle ne le pourrait jamais. Mercredi arriva enveloppé d'une pluie fine et persistante, le genre qui embue les fenêtres et transforme la ville en une aquarelle floue de gris et de lumière diffuse. Claire arriva au bureau trempée malgré son parapluie, cheveux collés à sa nuque, chemisier bleu marine marqué de gouttelettes sombres sur les épaules. L'odeur de café frais mêlée à l'odeur de la pluie dans la ville créait une atmosphère presque mélancolique au 23e étage. Elle évita l'ascenseur principal, celui que Nathan utilisait habituellement, et opta pour le secondaire, arrivant 10 minutes plus tôt que d'habitude. Stratégie délibérée. Après la conversation d'hier, après ce quasi-toucher, ces confessions dangereuses, Claire avait besoin de distance, d'espace pour respirer, de temps pour reconstruire les murs que Nathan était en train de démolir sans même s'en rendre compte ou peut-être en s'en rendant parfaitement compte. La matinée passa dans un brouillard productif, email répondu, feuille de calcul mise à jour, appel avec les fournisseurs. Claire plongeait dans le travail comme quelqu'un qui se noie sur la terre ferme, désespérément, cherchant quelque chose de solide à quoi se raccrocher alors que tout autour semblait instable. À 12h30, son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle avait sauté le petit déjeuner. Claire attrapa son Tupperware reste de poulet grillé et salade qu'elle avait préparé dimanche quand la vie avait encore du sens et marcha vers la salle de pause. L'espace était petit mais fonctionnel. Micro-ondes en inox, réfrigérateur toujours plein de boîtes étiquetées avec des noms sur des postes TS, machine à espresso que Nathan avait installée l'année précédente parce qu'il détestait le café filtre. 2 tables rondes, des chaises pas trop confortables. L'entreprise ne voulait pas que les gens restent trop longtemps loin de leur bureau. Claire était seule. Petite bénédiction. Elle mit sa boîte au micro-ondes, régla 2 minutes, s'appuya contre le comptoir, attendant. Le bourdonnement mécanique remplit le silence. Dehors, la pluie continuait sa danse monotone contre les vitres. C'est là qu'elle sentit, plus qu'elle n'entendit, cette présence que son corps reconnaissait avant même que son cerveau ne la traite. L'air changea, devint plus dense, chargé. Nathan entra dans la salle de pause. Claire ne se retourna pas, garda les yeux fixés sur le micro-ondes comme si la rotation de son plat était le spectacle le plus fascinant du monde. Respiration contrôlée, expression neutre, cœur battant comme un tambour de guerre. Il pleut des cordes dehors, commenta Nathan, la voix trop décontractée pour être naturelle, son d'une tasse positionnée sous la machine à café. L'arôme riche et amer commença à remplir le petit espace. C'est l'automne, répondit Claire, ne regardant toujours pas. La pluie est prévue. Silence. Le micro-ondes bipa. Claire attrapa sa boîte avec des mains prudentes, sentant la chaleur à travers le plastique, se tourna pour partir. Nathan bloquait le passage. Pas délibérément, il était près de la machine à café attendant que sa tasse se remplisse. Mais l'espace était exigu, et pour passer, Claire devrait le frôler. Trop près. Proximité dangereuse. Pardon, dit-elle, voix polie mais froide. Il ne bougea pas immédiatement. Au lieu de cela, il la regarda avec cette intensité qui était devenue constante ces 3 derniers jours, comme s'il essayait de lire un livre dans une langue étrangère, déchiffrant chaque mot avec un effort concentré. Vous avez mis un foulard aujourd'hui, observa-t-il. Claire baissa involontairement les yeux vers le carré de soie couleur perle qu'elle avait enroulé autour de son cou, plus par habitude que par nécessité. Il faisait froid dehors. C'est élégant. Pause.
Puis plus bas, ça vous va bien. Le compliment l'a pris au dépourvu. En 2 ans, Nathan n'avait jamais commenté son apparence. Travail, oui, résultat, toujours, mais jamais rien de personnel, d'intime, qui reconnaissait qu'elle était une femme avant d'être une employée. Merci, murmura Claire, mal à l'aise avec la chaleur montant dans son cou. Nathan attrapa enfin sa tasse, fit un pas de côté. Mais pas assez. Quand Claire passa, leurs épaules se touchèrent, contact bref, accidentel, qui envoya un courant électrique le long de sa colonne vertébrale. Elle faillit lâcher sa boîte. Attention, dit Nathan, la main se levant instinctivement pour stabiliser son bras, doigt chaud à travers le tissu de son chemisier. Un toucher qui dura une seconde de trop. Claire se recula comme brûlée. Je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. Elle s'effondrait. Parce que cette danse, ce jeu d'approche et de recul détruisait toutes ses défenses soigneusement construites. Elle s'assit à l'une des tables, dos à lui, se forçant à manger même sans faim. La nourriture avait un goût de carton, ou peut-être était-ce juste la tension qui fermait sa gorge. Nathan ne partit pas. Elle l'entendit bouger dans la salle de pause, bruit d'un tiroir qui s'ouvre, cuillère remuant le café, pas mesuré sur le sol froid. Puis, étonnamment, il tira la chaise en face d'elle et s'assit. Claire leva les yeux, choquée. Nathan ne déjeunait jamais dans la salle de pause. Toujours dans son bureau ou dans des restaurants d'affaires. Toujours seul. Toujours concentré sur le travail. Mais il était là, tasse de café noir à la main, la regardant avec une expression mêlant détermination et incertitude. « On peut parler ?» demanda-t-il. « De travail ?» espéra Claire, sachant que la réponse serait non. « Vous savez que ce n'est pas à propos du travail. » Claire posa sa fourchette, soupira. « Nathan, nous ne pouvons pas, vous allez le revoir ?» La question sortit abrupte, tranchante. L'homme qui a laissé la marque. Les joues de Claire brûlèrent. « Cela ne vous regarde pas, je sais. Mais je demande quand même. » L'honnêteté brute de l'aveu la désarma. Claire étudia son visage, la mâchoire tendue, les yeux gris orageux, la façon dont ses doigts serraient la tasse avec une force inutile. « Pourquoi est-ce que ça vous importe ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que... » Nathan hésita, passa sa main dans ses cheveux. Un geste frustré qu'elle commençait à reconnaître. « Parce que je ne devrais pas. Mais ça m'importe. Parce que l'idée d'un autre homme vous touchant, vous marquant, fait quelque chose à l'intérieur de moi. Ça me tord les tripes. » Claire oublia presque comment respirer. « Comment ? Vous n'avez pas le droit. D'être jaloux ? » Il rit, un son sans humour. « Je sais. La jalousie suppose la possession, et je n'ai jamais prêté assez attention pour gagner ce droit. » Il se pencha en avant, la voix baissant. « Mais c'est là, ça brûle. Et je ne sais pas comment l'éteindre. » « Alors ne l'éteignez pas, » dit Claire, surprise par son propre courage. « Laissez brûler. Laissez faire mal. Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant 2 ans. » Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. 2 ans. Merde. La confession s'était échappée avant qu'elle ne puisse la censurer. Mais c'était déjà là, suspendu entre eux comme de la fumée, impossible à disperser. Claire se leva brusquement. « Je dois retourner travailler. » « Claire. » « Attends. » Nathan se leva aussi, sa main cherchant la sienne sur la table. Toucher délibéré cette fois. Doigts s'entrelaçant avec les siens, calme et doux. 2 ans. Vous ressentiez. Quoi exactement ? Les larmes brûlaient, mais Claire les retint. Pas ici. Pas maintenant. Pas quand il y avait encore une chance de sortir de cette conversation avec un peu de dignité intacte. Oubliez ça, chuchota-t-elle. C'était mon erreur, ma confusion. Ce n'est pas votre faute si vous ne m'avez pas vu ? Compléta Nathan, son pouce traçant des cercles sur sa paume. Mais je vous vois maintenant, et je ne peux pas m'arrêter. À cause d'une marque ? À cause de la preuve qu'un autre homme m'a désiré ? Claire retira sa main, reculant. Ce n'est pas me voir, Nathan. C'est de la compétition masculine, de la possession primitive, et je ne suis pas un objet à gagner parce qu'un autre homme a montré de l'intérêt. Vous avez raison. L'admission l'a surpris. Vous avez absolument raison, et je déteste que vous ayez raison, parce que ça fait de moi un idiot.
Il se rapprocha, envahissant son espace à nouveau. Mais la marque n'a pas créé ce que je ressens. Elle l'a juste détonné, comme une étincelle sur de la poudre à canon qui était déjà là, à attendre. De la poudre que vous avez ignorée pendant 2 ans. Oui. Pas d'excuse. Pas de justification. Juste la vérité brute. Claire le regarda. Vraiment regardé. Vit les cernes qui n'étaient pas là la semaine dernière, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains s'ouvraient et se fermaient, comme luttant contre l'envie de toucher. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » demanda-t-elle, épuisée. Honnêtement ? Je ne sais pas. Nathan rit sans joie. Je sais seulement que quand je pense à vous avec lui, quand j'imagine ses mains là où il a laissé cette marque, je me sens comme... Il s'arrêta. Mâchoire serrée. Je ressens des choses que je ne suis pas assez rationnel pour nommer. Les marques comme ça ne sont pas accidentelles, dit Claire doucement, faisant écho aux mots qu'il avait lui-même dit quelques jours plus tôt. Elles sont territoriales. C'est ce que vous avez dit, vous vous souvenez ? Je me souviens. Voix rauque. Alors répondez. Voulez-vous marquer un territoire, ou voulez-vous me connaître ? Parce que ce sont des choses très différentes, Nathan, et j'ai été invisible trop longtemps pour accepter d'être remarqué seulement comme une propriété disputée. Le silence qui suivit fut épais, chargé. La pluie dehors s'intensifia, battant contre les vitres comme un public impatient. Nathan la fixa avec des yeux qui disaient 1000 choses que sa bouche ne pouvait formuler. Finalement, il fit un pas en arrière. Créa de la distance. Physique. Émotionnelle. Le masque professionnel commença à redescendre sur ses traits. Vous avez raison. C'était inapproprié. Je suis désolé. Il attrapa sa tasse, encore pleine, et marcha vers la porte. Mais il s'arrêta dans l'encadrement. Dos à elle. Pour info, dit-il, la voix basse mais claire, ce n'est pas la marque qui m'a fait vous voir, Claire. C'était la possibilité que vous passiez à autre chose, que j'ai perdu quelque chose que je ne savais même pas vouloir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puis il partit, laissant Claire seule dans la salle de pause, la pluie tambourinant contre les vitres, le cœur battant de façon erratique, l'esprit tournant en cercle impossible. Elle ne retourna pas à son bureau immédiatement, resta là à regarder son déjeuner à moitié mangé, le foulard qui semblait soudain trop serré autour de son cou, la chaise où Nathan était assis quelques minutes avant. Son téléphone vibra. Message de Marcus. J'ai eu des billets pour cette pièce dont tu parlais. Samedi soir ? Claire regarda l'écran pendant un long moment. Marcus était bien, attentionné, présent. Tout ce que Nathan n'était pas. Mais quand elle pensait à samedi soir, à s'asseoir dans un théâtre à côté de Marcus, tout ce qu'elle voyait, c'était des yeux gris orageux et des mains qui tremblaient en tenant des tasses de café. « Laisse-moi vérifier et je te dis », répondit-elle. Ce n'était pas non, mais ce n'était pas oui non plus. C'étaient les limbes où elle avait vécu pendant 2 ans, entre vouloir et avoir, entre rêver et abandonner, entre un homme qui la voyait, et un autre qui commençait enfin à regarder. Et pour la première fois, Claire ne savait pas quel chemin choisir, car parfois, être enfin vu par la bonne personne au mauvais moment fait plus mal que de rester invisible. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais indéniable chez Claire Bennett, le genre de transformation qui se produit quand quelqu'un décide enfin d'arrêter d'attendre et de commencer à vivre. Nathan le remarqua. Il remarquait tout maintenant. Le jeudi matin, Claire arriva souriante. Pas le sourire poli et mesuré qu'elle avait toujours utilisé au bureau, mais quelque chose de sincère qui atteignait ses yeux et les faisait briller. Elle salua la réceptionniste avec énergie, commenta le temps avec le personnel de nettoyage, rit à une blague de Mike près de la machine à café. Nathan était dans son bureau, faisant semblant de revoir un contrat, alors que ses yeux traçaient chacun de ses mouvements à travers les parois vitrées, la façon dont elle rejetait ses cheveux en arrière, le léger balancement de ses hanches quand elle marchait, la manière insouciante dont elle vérifiait son téléphone et souriait à l'écran avant de le ranger. Il serra son stylo si fort qu'il faillit le casser. Le vendredi, Claire partit promptement à 18h inhabituelle pour elle, qui restait normalement jusqu'à au moins 19h30, finissant des rapports, revoyant des données, étant la parfaite employée invisible que Nathan avait toujours tenue pour acquise. Mais ce jour-là, elle éteignit son ordinateur, attrapa son sac, et fit un signe joyeux à ses collègues. Passez un excellent week-end, tout le monde. Nathan l'observa par la fenêtre de son bureau, mâchoire tendue, alors qu'elle entrait dans l'ascenseur. Elle portait une robe sarcelle, cintrée à la taille,
qu'il ne lui avait jamais vu porter. Des talons différents, un maquillage plus élaboré. Elle avait des plans, avait manifestement des plans, et chaque fibre de l'être de Nathan voulait savoir avec qui. Le week-end fut une torture. Nathan essaya de travailler, plongea dans des feuilles de calcul, répondit à des emails, revit des propositions, mais son esprit vagabondait constamment. Imaginant Claire riant, Claire étant touchée, Claire avec ce sourire sincère dirigé vers un autre homme Marcus, le nom qu'elle n'avait jamais mentionné mais que Nathan avait découvert par des moyens qu'il préférait ne pas examiner de trop près. Un avocat, prospère, disponible. Tout ce que Nathan n'était pas. Il but 3 verres de whisky le samedi soir, seul dans son appartement minimaliste tout en verre, acier et surface froide reflétant un homme qui avait bâti une vie parfaite mais vide. Il regarda son téléphone, faillit appeler, faillit envoyer un message, faillit avouer qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Mais il ne le fit pas, parce que Nathan ne perdait pas le contrôle, ne laissait pas les émotions dicter ses décisions, ne devenait pas le cliché du patron amoureux de son employé. Sauf qu'il était trop tard pour ses certitudes. Le lundi, quand Claire entra au bureau, Nathan attendait point et elle était arrivée à 6h30, incapable de trouver le sommeil, incapable de passer une seconde de plus chez lui avec ses pensées qui le consumaient. Il avait fait du café, fait semblant de parcourir ses emails, et guetté l'ascenseur tel un prédateur attendant sa proie. Lorsque les portes s'ouvrirent et que Claire en sortit, son sac à la main et un gobelet d'un café chic à l'autre, Nathan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle était rayonnante, ses cheveux tombant en ondulations lâches sur ses épaules, vêtue d'un chemisier rose ou une couleur qu'il ne lui avait jamais vue, elle qui optait toujours pour des tons neutres, sûrs, invisibles. Et ce sourire. Ce maudit sourire qui n'était pas pour lui. Claire ne jeta même pas un regard vers son bureau. Elle alla directement au sien, salua ses collègues, rit d'une remarque lancée à la volée, et alluma son ordinateur avec l'aisance de quelqu'un qui avait bien dormi, de quelqu'un qui n'avait pas passé le week-end obsédé et confus. Nathan l'observa pendant 15 minutes avant d'admettre qu'il était jaloux. D'une jalousie colérique, irrationnelle, dévorante, le genre d'émotion qu'il avait toujours méprisé chez les autres hommes, la qualifiant de faiblesse. Mais il était là, faible, brûlant de l'intérieur, à 10h du matin. Lors de la réunion d'équipe, Claire présenta une analyse brillante sur l'optimisation des coûts. Elle parla avec assurance, ses gestes étaient naturels, ses réponses d'une précision chirurgicale. C'était la même Claire compétente de toujours, mais il y avait quelque chose de nouveau, une lumière, une présence qui emplissait la pièce d'une manière que Nathan n'avait jamais remarquée auparavant ou peut-être avait-elle toujours été là, et il avait été trop aveugle pour la voir. « Excellent travail, Claire, dit-il quand elle eut fini, d'une voix soigneusement neutre. « Merci, monsieur. » Répondit-elle avec une politesse professionnelle. Mais ses yeux ne s'attardèrent pas sur les siens, ne cherchèrent ni approbation ni validation. Elle passa simplement à autre chose, et cela le tua un peu. Au déjeuner, Nathan inventa une excuse pour passer près de son bureau. « Claire, avez-vous une minute ? J'ai besoin d'éclaircir un point du rapport que vous avez présenté. » Elle leva les yeux de ses notes, l'expression polie mais distante. « Bien sûr. » « Quel point ? » Nathan réalisa trop tard qu'il n'y avait aucun point à éclaircir. Le rapport était parfait. Il voulait juste lui parler, être près d'elle, entendre sa voix s'adresser à lui. « En fait, improvisa-t-il, vous pouvez me l'envoyer par email, je ne veux pas interrompre votre déjeuner. » « Pas de problème, je vous l'envoie dans 5 minutes. » Claire retournait déjà à ses papiers, considérant clairement la conversation comme close. Nathan resta planté là, se sentant comme un idiot. « Avez-vous passé un bon week-end » La question était sortie plus urgente qu'il ne l'aurait voulu. Claire cligna des yeux, surprise, car en 2 ans, Nathan n'avait jamais posé de questions personnelles, n'avait jamais montré d'intérêt pour sa vie hors du bureau. « Oui, merci, répondit-elle, prudente. « Vous avez fait quelque chose d'intéressant » À présent, elle le fixait avec une suspicion ouverte. « Pourquoi cette curiosité, monsieur ? » Juste. Pour faire la conversation. Même à ses propres oreilles, cela sonnait faux. Claire pencha la tête, l'étudiant, puis avec un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux, elle dit « Je suis allée au théâtre, j'ai vu une pièce. C'était un théâtre charmant. J'y étais avec Marcus. » Nathan sentit son estomac se nouer. Seul ? Est-ce que cela a de l'importance ? La question était douce, mais il y avait de l'acier sur les bords.
Non, bien sûr que non. Mensonge. Cela importait absurdement. C'était juste pour parler. Alors je vais finir ici et vous envoyer cet email que vous avez demandé. Un congé clair et net. Poli mais définitif. Nathan hocha la tête, se sentant éconduit comme jamais dans toute sa carrière. Il retourna dans son bureau, ferma la porte et resta debout à regarder par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas. Des millions de gens vivant des vies qui avaient du sens, tandis que la sienne s'effondrait en silence. La journée s'étira en longueur. Nathan essayait de se concentrer, mais ses yeux revenaient constamment vers Claire. Elle vérifiait son téléphone fréquemment, chose qu'elle ne faisait jamais auparavant, souriait à l'écran, tapait des réponses rapides. Elle était vivante, présente, connectée à quelque chose en dehors de ses murs de verre et de ses lumières fluorescentes. À 17h30, elle répondit à un appel. Nathan ne pouvait pas entendre la conversation à travers la vitre, mais il pouvait voir la façon dont son visage s'illuminait, le rire qui lui échappait, la façon dont elle pivotait sur sa chaise, rejetant ses cheveux en arrière dans un geste inconscient et féminin. Quand elle raccrocha, elle souriait. Nathan sentit quelque chose de sombre et de laid se tordre en lui. De la possessivité, du désir. Un regret si intense qu'il en brûlait. Il attendit que Claire parte, à 18h précise. Elle avait changé de tenue pour quelque chose de plus décontracté mais toujours élégant, sac en bandoulière, pas léger vers l'ascenseur. Alors il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il la suivit. Pas de manière évidente. Nathan garda une distance de sécurité, la suivant à travers le hall jusqu'à la rue où la pluie fine des jours précédents avait laissé place à une soirée étonnamment claire. Claire patientait sur le trottoir, regardant son téléphone, attendant clairement quelqu'un. Une voiture s'arrêta. Une BMW noire. La porte du conducteur s'ouvrit et un homme en sortit. Grand, cheveux bruns, costume bien coupé. Marcus, supposa Nathan. Il observa, caché derrière une colonne, Marcus ouvrir la portière pour Claire, lui disant quelque chose qui la fit rire. Elle monta dans la voiture. Marcus ferma la porte avec soin, contourna le véhicule. La voiture démarra, emportant Claire au loin. Nathan resta là de longues minutes après que la voiture eut disparu dans la circulation. La ville continuait son rythme frénétique autour de lui, klaxon, conversation, pas pressé. Mais lui restait immobile, figé, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Non, pas perdu. Il ne l'avait jamais eu. Parce que pour perdre quelque chose, il faut d'abord l'avoir tenu entre ses mains. Cette nuit-là, seul à nouveau dans son appartement froid, Nathan s'avoua la vérité qu'il avait évitée. Il était amoureux de Claire Bennett. Pas une attirance superficielle déclenchée par la jalousie. Pas un intérêt passager. Mais quelque chose de profond, d'effrayant, qui avait grandi dans l'ombre pendant qu'il était trop occupé à bâtir des empires et à ignorer la seule chose qui comptait. Et maintenant, elle avançait, souriant à un autre homme, vivant la vie que Nathan lui avait fait croire qu'elle ne méritait pas avec lui. Il saisit son téléphone, regarda son nom dans ses contacts, juste Claire Bennett avec un numéro professionnel. Pas de photo, pas de surnom. Juste une employée de plus dans une liste de centaines. Mais elle ne l'était pas. Elle ne l'avait jamais été. Nathan commença à taper. Effaça. Tapa de nouveau. Effaça. Finalement, il abandonna, jetant le téléphone sur le canapé avec plus de force que nécessaire. Parce que qu'aurait-il pu dire ? Désolé qu'il m'ait fallu 2 ans pour te voir. Désolé de ne te voir maintenant que parce qu'un autre homme l'a fait avant moi. Désolé d'être exactement le genre d'idiot que tu mérites d'éviter. Non. Il n'y avait pas de mot juste. Pas moyen de réparer ce qu'il ne savait même pas être en train de se briser. Mais en regardant les lumières de la ville clignoter à travers les immenses baies vitrées, Nathan prit une décision. Il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait pas effacer 2 ans d'aveuglement. Mais il pouvait se battre pour l'avenir. Même si cela signifiait affronter des vérités inconfortables sur lui-même. Même si cela signifiait tout risquer, réputation, contrôle, cette distance de sécurité qu'il avait toujours maintenue. Parce que perdre Claire sans au moins essayer. Ce serait une erreur qui le hanterait pour toujours. Et Nathan faisait beaucoup d'erreurs, mais il n'était pas prêt à laisser celle-ci en être une. Pas maintenant qu'il comprenait enfin ce qui était en jeu. Pas maintenant qu'il savait enfin ce qu'il voulait. Elle.
Le mardi se leva avec ce genre de silence lourd qui précède les tempêtes, un ciel chargé de nuages indécis entre le déluge et la simple menace. Claire arriva au bureau à 8h15, 15 minutes plus tard que d'habitude, les cheveux encore humides d'une douche précipitée, portant un pantalon noir et une chemise blanche, son uniforme d'invisibilité, celui qu'elle avait porté pendant 2 ans avant de décider de vivre. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il y avait un poids sur ses épaules, de la fatigue dans ses yeux, comme si la nuit précédente lui avait coûté plus de sommeil qu'elle ne pouvait se le permettre. Nathan le remarqua immédiatement. Il était à son bureau depuis 6 heures du matin. Incapable de rester chez lui. Incapable d'arrêter le carrousel de pensées qui tournait sans fin. Quand il vit Claire traverser le couloir vitré, quelque chose se serra en lui. Elle avait l'air épuisée. Vulnérable. Trop humaine pour le rôle qu'elle essayait de jouer. La matinée s'éternisa. Claire se concentra sur son travail avec une intensité presque violente, les doigts volants sur le clavier, les yeux fixés sur l'écran, ignorant les conversations autour d'elle. Elle ne vérifia pas son téléphone. Elle ne sourit pas. La femme rayonnante des derniers jours avait disparu, remplacée par une version plus sombre, plus lasse. Nathan résista jusqu'à 14 heures, puis inventa une excuse, toujours une excuse, car l'honnêteté était un territoire trop dangereux. Il envoya un email. « Claire, j'ai besoin de revoir certains points sur le projet pharmaceutique. Pouvez-vous passer à mon bureau à 17 heures ?» La réponse arriva en 2 minutes. « Bien sûr. J'y serai. » Professionnel. Bref. Vide. Les 3 heures suivantes furent les plus longues de la vie de Nathan. Il essayait de travailler, mais les mots des contrats s'embrouillaient. Les chiffres n'avaient aucun sens. Tout ce à quoi il pouvait penser était, que vais-je dire? Comment commencer? Comment admettre que j'ai passé le week-end obsédé, jaloux, détruit par la vue d'elle avec un autre homme? À 17 heures précises, Claire frappa à la porte vitrée. 3 coups fermes, espacés. Nathan lui fit signe d'entrer, le cœur battant plus vite que la raison ne le permettait. Elle entra, ferma la porte derrière elle, s'assit sur la chaise face à son bureau, posture droite, expression neutre, main jointe sur ses genoux. « Vous vouliez me voir. » Voix contrôlée, mais Nathan connaissait les signes maintenant, la légère tension de sa mâchoire, la façon dont elle évitait de le regarder directement dans les yeux. « Oui. Merci d'être venu. » Nathan repoussa son ordinateur portable, créant un espace entre eux qui semblait étrangement plus intime que s'il avait été occupé. « Comment allez-vous? » Claire cligna des yeux, confuse. « Bien. Pourquoi? Vous avez l'air fatigué. Mauvaise nuit. » Réponse automatique, conçue pour mettre fin à l'interrogatoire. Mais Nathan n'était pas disposé à lâcher prise. Il s'est passé quelque chose? Rien qui concerne le travail. Claire fit mine de se lever. Si c'est à propos du projet, je peux aller chercher les fichiers. Ce n'est pas à propos du projet. L'aveu sortit avant que Nathan ne puisse le censurer. Claire se figea, à mi-chemin entre la position assise et debout. Lentement, elle se rassit. Cette fois, elle le regarda directement, ses yeux bruns chargés de quelque chose qui ressemblait à de l'attente, de la peur, une suspension du temps. Alors de quoi s'agit-il? Nathan se leva, incapable de rester assis avec l'énergie qui vibrait en lui. Il marcha jusqu'à la fenêtre, main dans les poches, regardant la ville sans vraiment la voir. « Vous êtes allé au théâtre samedi, dit-il, la voix basse. Vous m'avez demandé comment s'était passé mon week-end lundi, j'ai répondu. Confusion évidente chez elle maintenant. Avec lui. Avec Marcus. » Le nom sortit comme une confession arrachée. Silence. Nathan pouvait sentir son regard brûler son dos. Quand elle parla, il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix. « Comment connaissez-vous son nom? » Nathan se retourna. « Je vous ai vu. Quand vous avez quitté le bureau, il est venu vous chercher. Vous m'avez suivi? » Incrédulité. La colère commençait à bouillir au bord de sa voix. « Non, je partais en même temps et... » Mensonge. Claire se leva, les yeux étincelants. « Vous ne partez jamais à 18 heures. Vous travaillez jusqu'à au moins 20 heures tous les jours. Alors ne me dites pas que c'était une coïncidence. » Pris au piège. Nathan passa une main dans ses cheveux,
un geste frustré devenu habituel ces derniers jours. D'accord, oui, j'ai attendu. Je voulais. J'avais besoin de savoir. Savoir quoi? Claire fit 2 pas vers lui, la voix s'élevant. Si j'étais avec lui? Si j'ai ri, dîné, embrassé? Quel droit avez-vous de savoir quoi que ce soit sur ma vie privée? Aucun. Honnêteté brute. Absolument aucun. Mais ça ne change pas le fait que je n'arrive pas à arrêter d'y penser. De penser à vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds comme du plomb. Claire le fixait, la respiration accélérée, les joues empourprées par la colère et quelque chose de plus profond. Vous n'avez pas le droit, chuchota T.L., mais il y avait de la douleur maintenant, pas juste de la colère. Pas après tout ça, pas après 2 ans à me traiter comme un meuble. Vous ne pouvez pas juste décider que vous me voulez maintenant parce qu'un autre homme. Ce n'est pas à cause de lui. Nathan combla la distance entre eux, s'arrêtant à moins d'1 mètre, assez près pour voir les larmes se former dans ses yeux, assez loin pour respecter l'espace dont elle avait besoin. C'est malgré lui. C'est parce que je me suis enfin réveillé et que j'ai vu ce qui a toujours été juste devant moi. Et oui, ça a pris trop de temps. Oui, je suis un idiot. Mais c'est là, Claire. Ce truc que je ressens, ça brûle et je ne sais pas comment l'éteindre. Alors laissez brûler, dit-elle, la voix brisée. Laissez faire mal, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant 730 jours. Je sais, et je ne peux pas changer ça. Je ne peux pas effacer 2 ans d'aveuglement. Nathan fit un autre pas. Il était maintenant assez proche pour sentir son parfum, quelque chose de floral et doux qui contrastait avec la tension électrique entre eux. Mais je peux vous dire la vérité maintenant. Je peux admettre que j'ai passé tout le week-end avec une jalousie si intense que je pouvais à peine respirer, que je vous ai imaginé avec lui et que j'ai eu envie de tout casser, que pour la première fois de ma vie, j'ai perdu le contrôle sur ce que je ressens. Des larmes coulaient sur le visage de Claire. Elle ne les essuya pas. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi quand j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me voit sans avoir besoin de marques sur mon cou ou de la jalousie comme catalyseur? Parce que je suis un idiot, répéta Nathan. Parce que j'ai bâti toute ma vie sur le contrôle, l'efficacité, la distance émotionnelle. Et puis vous êtes arrivée, calme, compétente, invisible, et je vous ai transformé en un simple rouage de la machine, sans jamais m'arrêter pour voir la femme derrière les rapports parfaits. Et maintenant vous voyez? Défi dans sa voix. Maintenant je vois. Nathan leva la main, hésitant, les doigts effleurant presque son visage avant de s'arrêter dans les airs. Je vois que tu te mords la lèvre inférieure quand tu es concentré, que tes yeux brillent quand tu résous un problème complexe, que tu apportes du café au personnel de ménage sans jamais t'en vanter. Je vois que tu es gentil dans un monde qui récompense la cruauté, brillante dans un bureau rempli de gens simplement compétents, réel dans une ville de masques. Ça ne suffit pas, murmura Claire, mais sa voix faillit sur le dernier mot. Je sais. Nathan la toucha enfin, juste ses doigts effleurant doucement sa joue, essuyant une larme. Le contact fut électrique. Mais c'est un début, et je demande, je supplie, pour une chance de vraiment commencer. J'ai rompu avec lui. Les mots s'échappèrent de Claire dans un souffle. Hier soir. C'est pour ça que j'ai mal dormi. Nathan se figea. Quoi? Marcus. J'ai rompu avec lui, parce que vous aviez raison. Plus de larmes maintenant, tombant librement. Quand il me touchait, quand il m'embrassait, quand il essayait de me faire sentir vu, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à vous. À des yeux gris et des mains qui ne m'avaient jamais touché mais qui hantaient chaque seconde. Claire. Mais je ne peux pas faire ça, continua-t-elle, la voix se brisant complètement. Je ne peux pas être l'employée qui est tombée amoureuse du patron. Je ne peux pas être le cliché. Je ne peux pas risquer ma carrière, ma santé mentale, mon cœur pour quelqu'un qui est peut-être juste confus, ennuyé, ou qui traverse une crise de la quarantaine prématurée. Regarde-moi. Nathan prit son visage à 2 mains maintenant, la forçant à croiser son regard. Regarde-moi et dis-moi que ça ressemble à de la confusion. Que ça ressemble à de l'ennui. Et Claire regarda vraiment. Elle vit l'intensité brûler dans ses yeux qui avaient été si longtemps vides lorsqu'il se tournait vers elle, vit une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée, vit un homme déconstruire des murs qui avaient mis des décennies à s'ériger. J'ai peur, admit-elle,
chuchotant comme si elle confessait un péché. Moi aussi. Nathan pressa son front contre le sien, le premier contact véritablement intime entre eux. Je suis terrifié, parce que je n'ai jamais ressenti ça, jamais perdu le contrôle, jamais voulu quelqu'un avec cette intensité qui me fait remettre en question tout ce que j'ai construit. Et si ça ne marche pas? Claire ferma les yeux, les larmes coulant toujours. Et si ça marche, répliqua Nathan. Et si ces 2 années invisibles n'étaient qu'un prologue à quelque chose qui vaut chaque seconde d'attente? Claire ouvrit les yeux, rencontra les siens, et à cet instant, dans le bureau où elle avait passé 730 jours à aimer en silence, quelque chose changea. Dis-moi que tu le ressens encore, demanda Nathan, la voix rauque. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Je n'ai jamais arrêté, confessa Claire, les mots sortant entre 2 sanglots. J'ai essayé, je jure que j'ai essayé d'avancer, mais c'était toujours là, cet espoir idiot, impossible, que peut-être un jour tu. Elle ne finit pas, car Nathan l'embrassa. Ce n'était pas doux, ce n'était pas timide. C'était 2 ans de tension explosant dans un contact, des lèvres urgentes, des mains s'en mêlant dans ses cheveux, des corps se pressant l'un contre l'autre comme pour rattraper tout le temps perdu en une seconde. Claire répondit avec une intensité égale, ses doigts agrippant sa chemise, le tirant plus près, éliminant tout espace entre eux. Le baiser avait le goût du sel des larmes, du vieux café et de promesses dont ni l'un ni l'autre ne savait s'ils pourraient les tenir. Quand ils se séparèrent enfin, tous 2 respiraient avec difficulté. Nathan reposa son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de traiter l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ça change tout, murmura Claire. Je sais. Ça va être compliqué. Je sais. Les gens vont parler. Qu'ils parlent. Nathan ouvrit les yeux, la regardant avec une intensité qui coupait le souffle. Que le monde entier parle, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose de plus important que la réputation ou le contrôle. Et qu'est-ce que c'est? Toi. Simple. Direct. Vrai. Et là, dans le bureau où tout avait commencé, où Claire avait passé 2 ans invisible et Nathan 2 ans aveugle, une nouvelle histoire débuta. Pas parfaite, pas simple, mais réelle. Et peut-être était-ce exactement ce dont ils avaient toujours eu besoin tous les 2. Le baiser changea tout et, paradoxalement, rien. Claire passa le reste du mardi dans un état de suspension, flottant entre la réalité de ce qui s'était passé dans le bureau de Nathan et la nécessité de maintenir les apparences professionnelles. Chaque fois que leurs yeux se croisaient à travers les parois de verre, des courants électriques parcouraient son échine. Mais elle souriait poliment aux collègues, répondait aux emails, feignait que le monde n'avait pas été renversé. Nathan était pire. Assis dans son bureau, il fixait l'écran de l'ordinateur sans rien voir vraiment. Ses lèvres picotaient encore du souvenir du baiser. Ses mains tremblaient imperceptiblement. Lui, qui avait toujours été la personnification du contrôle, luttait maintenant pour garder son calme face à une salle pleine d'employés qui ne pouvaient pas savoir que tout avait changé. Quand Claire partit à 18h, Nathan dut combattre l'envie de la suivre, de lui demander de rester, de confesser que l'idée de passer une autre nuit sans elle semblait insupportable. Mais il la laissa partir, car ils avaient besoin de réfléchir, de planifier, de comprendre ce que signifiait ce nouveau territoire effrayant. Le mercredi se leva avec un brouillard dense couvrant la ville, transformant les immeubles en ombres fantomatiques. Claire se réveilla à 4h30, incapable de se rendormir, l'esprit tournant en cercles infinis. Elle fit du café, regarda sa penderie, hésita entre le chemisier marine sécurisant et une robe couleur bordeaux qu'elle avait achetée il y a des mois, mais n'avait jamais eu le courage de porter. Elle choisit la robe. Quand elle entra au bureau à 7h45, Nathan était déjà là, évidemment. Il la vit à travers la vitre, et quelque chose dans son expression changea, s'adoucit, se réchauffa. Pendant une seconde, le masque corporatif tomba complètement, et Claire vit du désir, de la tendresse, et quelque chose de plus profond qui l'effraya et l'enthousiasma dans la même mesure. Mais la journée fut professionnelle, réunion, email, appel. Ils se comportèrent comme toujours patrons et employés, collègues respectueux, rien au-delà de ce qu'ils avaient toujours été pour le monde extérieur. Sauf les regards. Mon Dieu, les regards. Le jeudi, Nathan envoya un email à 14h23. Il faut qu'on parle. Vraiment parler. Dîner. Claire fixa l'écran de longues minutes, les doigts planant au-dessus du clavier. C'était franchir une ligne, quitter le bureau, entrer dans le monde réel où les conséquences étaient concrètes. Où
La réponse arriva en quelques secondes. Mon appartement. 20 heures, je promets d'être professionnel. Nous devons juste planifier. Ça. Nous. Claire aurait dû dire non, aurait dû suggérer un restaurant public, neutre et sûr. Mais elle tapa « adresse ?» Et lorsque l'adresse s'afficha sur l'écran un immeuble de luxe dans le quartier financier, le Penthouse, évidemment Claire sut qu'elle était perdue. Les 6 heures qui suivirent furent une douce agonie. Elle termina sa journée de travail en pilote automatique. À 18 heures, elle rentra chez elle, prit une longue douche, changea de tenue 3 fois avant d'opter pour une petite robe noire simple, élégante mais sans excès, un maquillage léger, les cheveux lâchés. À 19h55, elle se tenait devant son immeuble, une tour de verre et d'acier s'élançant vers le ciel gris. Le portier l'accueillit avec une courtoisie professionnelle, la dirigeant vers l'ascenseur privé qui montait directement au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Nathan l'attendait. Il avait troqué son costume pour un pantalon sur mesure et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude. Il était pieds nus, les cheveux légèrement en bataille, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Il semblait vulnérable, d'une manière que Claire n'avait jamais soupçonnée. « Salut », dit-il, d'une voix plus douce qu'au bureau. « Salut ». Claire sortit de l'ascenseur, regardant autour d'elle. L'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé, minimaliste, spacieux, dominé par le blanc et le vert, avec une vue panoramique sur la ville scintillant à travers les baies vitrées. Du mobilier de créateur, de l'art moderne aux murs. C'était beau, froid, solitaire. « Du vin ?» proposa Nathan en désignant la bouteille ouverte sur l'îlot de cuisine. « S'il te plaît. » Il versa 2 verres de rouge, les mains étonnamment stables, et lui en tendit un. Lorsque leurs doigts s'effleurèrent lors de l'échange, tous deux se figèrent, frappés par cette étincelle électrique qui semblait désormais constante entre eux. « Merci », murmura Claire. Ils se dirigèrent vers le salon, s'asseyant aux extrémités opposées de l'immense canapé en cuir. Une distance de sécurité, civilisée, mais la tension était palpable. « Il faut qu'on parle de ça », commença Nathan, faisant tourner le vin dans son verre. « De nous, de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer. »« Je sais », dit Claire en prenant une gorgée, laissant le vin réchauffer sa gorge. « Mais je ne sais pas par où commencer. Commence par me dire ce que tu ressens, vraiment. Sans avoir peur de ce que je vais penser ou de l'impact sur le travail. Juste. De l'honnêteté. » Claire prit une profonde inspiration, regarda la ville en contrebas, les lumières clignotant comme des étoiles clouées au sol. « Je t'ai aimé pendant 2 ans, dit-elle, la voix basse mais ferme. Ce n'était pas un béguin de bureau, ce n'était pas de l'admiration professionnelle que je confondais avec de l'attirance. C'était de l'amour. Réel, profond, dévorant. Le genre qui me faisait me réveiller à 5 heures du matin juste pour arriver avant toi et voir comment tu buvais ton café. Le genre qui mémorise chaque détail, la façon dont tu ajustes ta cravate, comment tu fronces les sourcils quand tu es concentré, comment ta voix devient plus grave lors des conférences téléphoniques. » Elle marqua une pause, prit une autre gorgée. Et ça faisait mal. Ça faisait tellement mal d'être invisible pour toi, de te voir chaque jour, de travailler à tes côtés, et de savoir que jamais. Que je ne t'ai jamais vu, compléta Nathan, la voix lourde de regret. Je sais, et je n'ai aucune excuse, Claire. Aucune qui soit valable. J'ai bâti toute ma vie sur le contrôle, l'efficacité, le maintien d'une distance émotionnelle. Et toi? Tu défiais tout cela rien qu'en existant. Alors je t'ai rendue inoffensive, invisible. Juste une autre employée compétente. Et maintenant? Claire le regarda enfin. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi suis-je visible maintenant? Nathan posa son verre, passa ses mains dans ses cheveux. Honnêtement? Je ne connais pas le moment exact. Peut-être que c'était la marque sur ton cou, pas parce qu'un autre homme t'avait touché, mais parce que j'ai enfin réalisé que tu avais une vie en dehors du bureau. Que tu étais une femme complète, complexe, désirable, et que je gâchais la chance de connaître cette femme. Il bougea sur le canapé, réduisant la distance entre eux. Ou peut-être que c'était de te voir sourire, partir à l'heure, vérifier ton téléphone en ayant l'air heureuse, épanouie, comme si tu n'avais plus besoin des miettes d'attention que je te lançais occasionnellement. Tu passais à autre chose, et ça m'a terrifié. De la jalousie, demanda Claire, un sourcil levé. De la panique, corrigea Nathan.
Une pure panique à l'idée d'avoir perdu quelque chose de précieux avant même de savoir que je le voulais. Silence. Claire absorbait les mots, cherchant des mensonges ou de la manipulation, mais elle ne trouva qu'une vulnérabilité brute. J'ai passé le week-end à réfléchir, poursuivit Nathan. Je n'ai pas dormi, j'ai à peine mangé. Je n'ai fait que regarder la ville en me demandant quand exactement j'étais devenu si aveugle. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas soudain. Tu as toujours été là. Tes yeux me suivaient toujours avec cette tendresse que je feignais de ne pas remarquer, tes sourires étaient toujours plus sincères quand ils m'étaient destinés. Tu restais toujours tard, tu proposais toujours ton aide sur les projets, tu as toujours aimé, termina Claire, les larmes aux yeux. Toujours aimé, répéta Nathan en écho. Et j'ai tout rejeté, tout gâché, parce que j'avais tellement peur de ressentir quoi que ce soit que j'ai construit des murs si hauts qu'ils ont bloqué la seule chose qui comptait. Il se rapprocha jusqu'à ce que leurs genoux se touchent. Mais je le ressens maintenant, Claire, et c'est effrayant, intense, dévorant. Je pense à toi tout le temps. Je perds ma concentration en réunion parce que mon regard te cherche à travers la vitre. J'invente des excuses pour passer devant ton bureau. Je suis maladivement jaloux de ton ordinateur parce qu'il a plus de ton attention que moi. Un rire humide s'échappa de Claire. C'est ridicule. C'est pathétique, approuva Nathan. Mais c'est vrai. Et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire de ces sentiments. Je ne me suis jamais autorisé à ressentir ça avant. Claire posa aussi son verre, se tournant complètement vers lui sur le canapé. Tu es sûr? Sûr que ce n'est pas juste. La nouveauté, le défi? Quelque chose qui passera quand l'excitation retombera? Je ne suis sûr de rien, admit Nathan avec une honnêteté brutale. Sauf que, quand je t'ai embrassé mardi, c'était comme si tout prenait enfin un sens. Comme si j'avais passé 34 ans à chercher quelque chose sans savoir quoi, et que tu étais là, depuis toujours. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Mais je sais que c'est risqué. Pour toi plus que pour moi. Ton travail, ta réputation, ton cœur qui a déjà tant souffert à cause de moi. Et si tu veux reculer, je comprendrai. Je te jure que je comprendrai. Claire regarda leurs mains entrelacées, la sienne petite et délicate, la sienne large et calleuse. Elles s'emboîtaient parfaitement. Je devrais reculer, dit-elle doucement. Je devrais protéger mon cœur, ma carrière, ma santé mentale. Je sais. Mais je ne peux pas. Elle leva les yeux, rencontrant les siens, gris, orageux, vulnérables. Parce que j'ai passé 2 ans à t'aimer, et une semaine confuse n'efface pas ça. Ça n'efface pas le fait que je t'aime encore, Nathan, même en sachant que c'est dangereux, même en sachant que ça pourrait me détruire. Nathan relâcha le souffle qu'il retenait. Je ne te détruirai pas. Je promets d'essayer. Ne promets pas, l'interrompit Claire. Ne promets pas des choses que tu ne peux pas contrôler. Sois juste honnête avec moi, toujours. Même quand ça fait mal. Ça, je peux le promettre. Il porta la main de la jeune femme à ses lèvres, embrassant ses jointures avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de la conversation. Et je peux promettre que je te verrai. Que je te verrai vraiment, chaque jour. Pas l'employé, pas l'analyste compétente, mais toi, Claire. La femme qui a mémorisé comment je bois mon café sans jamais le mentionner. Celle qui rend des rapports parfaits parce que ça lui tient à cœur, pas parce qu'elle est payée pour. Celle qui a un cœur si grand qu'elle a aimé un idiot aveugle pendant 2 ans et qui est encore prête à prendre le risque. Des larmes coulèrent sur le visage de Claire. Ça va être compliqué. Ça le sera. Nathan essuya ses larmes avec son pouce. Mais certaines complications en valent la peine. Et le travail? Les règles de l'entreprise. Qu'est-ce que les gens vont dire? On trouvera une solution. Nathan se rapprocha encore, jusqu'à ce que leur nez se touche presque. Ensemble. Avec transparence. En faisant tout correctement. Mais je ne cacherai pas ça, Claire. Je ne te cacherai pas, plus jamais. Et puis il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, plus sucré. Un baiser qui avait le goût des promesses et des avenirs incertains mais plein d'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, Claire était assise sur ses genoux, la tête posée sur son épaule, les doigts dessinant des motifs distraits sur sa chemise. Reste, murmura Nathan contre ses cheveux. Ça n'a pas besoin d'être autre chose que ça. Juste, reste.
Parle-moi. Laisse-moi vraiment apprendre à te connaître. Et Claire resta. Ils parlèrent pendant des heures. De rêves d'enfance, de peur, de choses qu'ils n'avaient jamais partagées en 2 ans de travail commun. Nathan parla de la pression de bâtir l'entreprise, de la solitude du succès sans personne avec qui le partager. Claire parla de grandir invisible dans une famille nombreuse, de développer sa compétence comme un moyen d'être remarqué. Et ce faisant, ils découvrirent non seulement une attirance, mais une véritable connexion. Une compatibilité qui allait au-delà de la tension sexuelle ou de la fascination de l'interdit. Quand Claire partit finalement à 2 heures du matin, ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était réel, effrayant, compliqué. Mais cela vaudrait chaque seconde de risque. Parce que certaines personnes attendent toute leur vie d'être vues. Et Claire Bennett avait assez attendu. Le vendredi arriva, chargé d'une attente électrique, ce genre de tension qui précède les changements irréversibles. Claire se réveilla dans l'appartement de Nathan, confuse une seconde quant à l'endroit où elle se trouvait, jusqu'à ce que le souvenir de la nuit précédente l'inonde. Les conversations jusqu'à tard. Les rires partagés. La façon dont il l'avait enveloppée dans une couverture quand elle s'était assoupie sur le canapé, refusant de la réveiller même lorsque l'horloge sonna minuit. Elle avait dormi là. Rien que dormi. Nathan avait été trop gentleman, trop respectueux, maintenant une distance physique alors même que la proximité émotionnelle grandissait à chaque mot échangé. Maintenant, avec la lumière du matin filtrant à travers les immenses fenêtres, Claire trouva Nathan dans la cuisine, préparant du café. Il lui tournait le dos, les cheveux en désordre, portant encore les mêmes vêtements que la veille. Quand il se retourna et la vit, tout son visage s'illumina. « Bonjour », dit-il, la voix rauque de sommeil, un sourire sincère transformant ses traits d'une manière que Claire n'avait jamais vue au bureau. « Bonjour. » Elle s'approcha, acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. Leurs doigts se touchèrent lors du transfert, l'étincelle familière envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Tu as bien dormi ?» demanda Nathan, s'appuyant contre le comptoir, les yeux parcourant son visage avec une tendresse qui la faisait se sentir vue bien au-delà du physique. « Étonnamment bien. Ton canapé est confortable. La prochaine fois, tu pourras utiliser le lit. Je dormirai sur le canapé. » Pause. Ou. Non. Ça semblait présomptueux. Désolé. Claire rit, un son léger et authentique. Détends-toi. Ça ne semblait pas présomptueux. Ça semblait plein d'espoir. Je le suis. Nathan se rapprocha, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce que Claire puisse sentir la chaleur émanant de lui, sentir l'odeur du café dans son haleine mêlée à son parfum résiduel d'hier. Plein d'espoir. Pour la première fois depuis des années, j'ai de l'espoir pour quelque chose qui n'est pas le travail. Ils restèrent ainsi un moment, suspendus dans cette intimité matinale, le café refroidissant dans leurs mains, la ville s'éveillant en contrebas. Puis la réalité frappa. « Il faut qu'on aille travailler », dit Claire, brisant le charme. « Je sais. » Mais Nathan ne recula pas. « Mais d'abord, nous devons décider. Comment on fait au bureau? Comment on agit? Qu'est-ce qu'on dit aux gens ?» Claire posa sa tasse, croisa les bras. « Rien. Pas encore. Nous devons être sûrs avant de rendre ça public. » Quelque chose passa sur le visage de Nathan. De la blessure, peut-être, ou de la déception. « Tu as honte? » « J'ai peur, » corrigea Claire. « Peur que ce soit trop fragile pour survivre au regard des autres. Peur que les gens ne voient que le cliché, la secrétaire amoureuse du patron. Tu n'es pas une secrétaire. Tu es une analyste senior, brillante, qui mérite d'être là où elle est. » Nathan lui tint les épaules, la forçant à croiser son regard. « Mais je comprends. On peut attendre. Jusqu'à ce qu'on soit sûr. Jusqu'à ce qu'on sache que c'est assez réel pour affronter le monde. » Claire hocha la tête, soulagée. « Merci. Mais au bureau, poursuivit Nathan, la voix devenant plus sérieuse, ce sera une torture de faire comme si rien n'avait changé. De faire comme si je ne savais pas à quoi tu ressembles le matin, les cheveux en bataille et les yeux endormis. De faire comme si je n'avais pas passé la nuit à découvrir que tu ris quand tu es nerveuse et que tu entortilles tes cheveux quand tu réfléchis. Ce sera une torture pour moi aussi. » Claire toucha son visage, un geste bref mais intime. Mais nécessaire pour l'instant. Ils se séparèrent pour se préparer.
Claire utilisa des vêtements que Nathan improvisa à partir de sa propre collection. Sa chemise blanche, immense sur elle, se transforma en robe une fois ceinturée. Ils partirent dans des voitures séparées, arrivèrent au bureau à des heures différentes. Professionnalisme, discrétion, sécurité. Mais la tension entre eux était indéniable. Pendant la réunion du matin, les yeux de Nathan trouvaient constamment ceux de Claire. Lorsqu'elle présentait des données, il l'observait avec une fierté à peine contenue. Lorsqu'elle fit une blague subtile que lui seul comprenait, référence à une conversation de la veille, il sourit d'une manière qui déconcerta ses collègues. « Tu es différent aujourd'hui, Nathan », commenta Sarah du service juridique pendant la pause café. Plus léger. Il est arrivé quelque chose de bien ? Nathan regarda à travers la vitre vers l'endroit où Claire organisait des papiers à son bureau. Peut-être. Encore trop tôt pour le dire. L'après-midi apporta un défi inattendu. Un client important débarqua sans prévenir, exigeant une réunion immédiate. Nathan eut besoin de sa meilleure équipe, ce qui incluait Claire. Pendant 2 heures, ils présentèrent, négocièrent, impressionnèrent le client avec une synchronicité qui semblait presque télépathique. Quand le client partit enfin, satisfait et prêt à signer un contrat d'1 million de dollars, l'équipe célébra. Mike sortit du champagne caché dans son bureau. Sarah porta un toast, et au milieu de la fête, les yeux de Nathan trouvèrent ceux de Claire à travers la pièce. « On a réussi », disait son regard. « Ensemble », répondit le sien. À 18 heures, quand le bureau commença à se vider, Nathan envoya un message sur son téléphone. « Mon bureau. 5 minutes, s'il te plaît. » Claire attendit que la plupart des collègues soient partis, puis, feignant d'apporter des documents à réviser, elle marcha vers son bureau. Nathan ferma la porte derrière elle, baissa les stores, chose qu'il faisait rarement, créant une intimité au milieu de cet océan de verre transparent. « Je n'en peux plus, dit-il sans préambule. Nathan, je sais qu'on a convenu d'attendre. D'être discret. Mais je passe la journée à quelques mètres de toi et je ne peux pas te toucher, je ne peux pas dire ce que je ressens, je ne peux pas. » Il s'approcha, les mains tremblant légèrement. « J'ai juste besoin d'1 minute. Un moment qui soit juste à nous. Avant de retourner à cette mascarade. » Claire aurait dû dire non, aurait dû maintenir les limites, mais 8 heures à feindre l'indifférence l'avaient détruite autant que lui. 1 minute, accepta-t-elle. Nathan ne perdit pas de temps. Il franchit l'espace entre eux en 2 pas, ses mains trouvant son visage, l'attirant dans un baiser qui avait l'urgence accumulée d'une journée entière de retenue. Claire répondit avec une égale intensité, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, son corps se pressant contre le sien comme pour compenser toutes les heures de distance forcée. Le baiser s'approfondit, les mains s'égarèrent, respectueuses mais affamées. Nathan la pressa doucement contre la porte, le verre froid dans son dos contrastant avec sa chaleur à lui. Ses mains glissèrent vers sa taille, ses doigts agrippant légèrement ses hanches, l'attirant plus près. Claire gémit doucement contre ses lèvres, un son qui figea Nathan. « Désolé » halta-t-il, reculant de quelques centimètres. « C'est inapproprié. On est au bureau. Quelqu'un pourrait. » Les stores sont baissés. Claire le tira vers elle, les yeux sombres de désir. « Et je m'en fiche. » Claire. Avertissement ou supplique, elle ne savait pas. 2 ans, Nathan. Ses mains glissèrent sur sa chemise, sentant les muscles se contracter sous le tissu. 2 ans à imaginer ce que ce serait de te toucher, de t'embrasser, d'être vu. Et maintenant que je peux enfin. Ne me demande pas d'arrêter. Quelque chose se brisa dans son contrôle. Nathan l'embrassa à nouveau, plus profond, plus désespéré. Ses doigts trouvèrent le premier bouton de son chemisier, hésitèrent. « Tu es sûr ?» Voix rauque, yeux cherchant la permission. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Claire guida sa main, l'encourageant. Il déboutonna lentement, révélant sa peau centimètre par centimètre, les yeux fixés sur les siens comme s'il observait quelque chose de sacré. Quand le chemisier tomba enfin, exposant la dentelle noire contre la peau pâle, Nathan relâcha son souffle dans un soupir révérencieux. « Tu es magnifique » murmura-t-il, ses doigts traçant la ligne de son soutien-gorge avec un toucher si léger que Claire trembla. « Tu l'as toujours été, et j'étais trop aveugle pour le voir. Tu le vois maintenant. » Claire déboutonna sa chemise, révélant un torse défini, des muscles que les costumes d'affaires dissimulaient. Elle pressa ses paumes contre son torse, sentant son cœur battre follement. « C'est tout ce qui compte.
Nathan la souleva, un mouvement fluide qui lui fit enrouler ses jambes autour de lui. Il marcha vers le bureau, balayant les papiers d'un bras avant de l'asseoir soigneusement sur la surface froide. Ils se regardèrent un instant, respiration accélérée, conscient du poids du moment. « Dis-moi que tu me veux », demanda Nathan, les mains fermes sur ses hanches. « J'ai besoin de l'entendre. »« Je te veux. » Sans hésitation. « Je te veux depuis 2 ans, et maintenant que je peux enfin t'avoir, je veux tout, Nathan. » Chaque seconde, chaque contact. Il embrassa son cou, cet endroit où la marque de Marcus avait été, la réclamant avec des lèvres douces et des dents. Claire s'arqua, les mains s'en mêlant dans ses cheveux, le tirant plus près. « Marque-moi », murmura-t-elle. « Fais de moi la tienne. » Nathan s'arrêta, leva les yeux. « Tu n'es pas une propriété. »« Non. Je suis un choix. Mon choix. Et je te choisis. » Claire guida son visage vers son cou. « Alors marque-moi. Réclame-moi. Montre au monde que tu m'as enfin vu. » Et il le fit. Ses lèvres suçant doucement la peau sensible, créant une marque qui serait visible demain, après-demain. Une preuve physique que c'était réel, qu'elle n'était plus invisible. Les mains explorèrent, les siennes dessinant ses courbes avec révérence, les siennes mémorisant les muscles et les cicatrices qui composaient sa carte physique. Les baisers s'égarèrent. Cou, clavicule, épaules. Un territoire découvert et mutuellement conquis. Lorsque Nathan l'allongea finalement sur le canapé en cuir de son bureau, couvrant son corps du sien avec un poids délicieux qui la faisait se sentir petite mais protégée, Claire réalisa que ce n'était pas juste du sexe. C'était une réclamation, une promesse, le début de quelque chose qui les effrayait et les excitait à parts égales. « Tu es sûr ?» demanda encore Nathan, même avec le désir clair dans ses yeux, dans son corps pressé contre le sien. « Absolument », répondit Claire, l'attirant dans un autre baiser. Et dans ce bureau où elle avait passé 2 ans invisible, où il avait passé 2 ans aveugle, il devint enfin visible l'un pour l'autre. Complètement. Entièrement. Irréversiblement. Parce que certains amours ont besoin de temps, et d'autres ont juste besoin du bon moment pour enfin commencer. Le bureau était vide quand tout changea vraiment. Claire restait allongée sur le canapé en cuir, ses cheveux étalés comme un halo sombre, les yeux fixés sur Nathan qui l'observait avec une intensité à couper le souffle. La douce lumière des lampes créait des ombres qui dansaient sur leur corps, transformant l'environnement professionnel en quelque chose d'intime, presque sacré. « Toujours sûr ?» demanda Nathan pour la 3e fois, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Arrête de demander » murmura Claire. « Je suis sûr. J'ai toujours été sûr de toi, même quand toi, tu ne l'étais pas de moi. » Quelque chose se brisa dans son regard, la dernière barrière de contrôle que Nathan maintenait. Il se pencha, l'embrassant avec une profondeur qui parlait d'années gâchées et d'avenir promis. Ses mains, auparavant hésitantes, gagnèrent en confiance, glissant sur sa taille, mémorisant chaque centimètre. Claire s'arqua sous son toucher. « J'aime ces sons », murmura-t-il contre sa peau. « J'aime savoir que c'est moi qui te fais ressentir ça. Ça a toujours été toi. » Claire déboutonna le dernier bouton de sa chemise, repoussant le tissu sur ses larges épaules. « Même quand j'ai essayé de passer à autre chose, même quand j'ai embrassé un autre homme, c'est toi que je voyais quand je fermais les yeux. » Nathan se figea, les yeux s'assombrissant. « Ne parle pas de lui. Pas maintenant. Pas quand je peux enfin t'avoir comme ça. »« Jaloux ?» taquina Claire, mais avec tendresse. « Possessif », corrigea Nathan, la voix rauque. « Et je sais que je ne devrais pas l'être. Non, tu ne m'appartiens pas. Mais quand je pense à ces mains là où sont les miennes, je perds la tête. »« Alors marque-moi », répéta Claire. « Fais en sorte qu'il n'y ait aucun doute sur qui me tient maintenant. » Les yeux de Nathan brillèrent, promesse et avertissement. Il s'exécuta lentement. Claire trembla, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux. « Nathan. Dis-moi ce que tu veux. J'ai besoin de l'entendre. Besoin de savoir que tu me veux autant que je te veux. Je te veux. Sans hésitation, sans honte. Je veux tes mains sur moi, ta bouche. » Quelque chose de sauvage passa sur le visage de Nathan. Il se leva, tendant la main. Pas ici, pas sur le canapé du bureau comme quelque chose de furtif. Tu mérites mieux. Claire accepta sa main. Ou alors ? Nathan regarda autour de lui,
ses yeux se posant sur le bureau exécutif, une large surface de bois sombre qui commandait la pièce. Là où j'ai passé 2 ans à travailler sans jamais réaliser que tout ce qui comptait était à quelques mètres. Il la guida vers le bureau, balayant l'ordinateur portable et les papiers d'un geste étonnamment insouciant pour quelqu'un de si méticuleux. Puis, avec une révérence qui contrastait avec l'urgence, il souleva Claire et l'assit sur le bord. Le bois était froid contre sa peau. 2 ans, dit-il, voix basse mais intense. 2 années gâchées. Mais c'est fini, Claire. Plus d'invisible. Plus d'ignoré. Il l'embrassa, profond, dévorant. Ses mains glissèrent dans son dos, trouvant l'agrafe de son soutien-gorge. Il s'arrêta, attendant une permission silencieuse. Claire hocha la tête. La dentelle tomba, et quand il la vit enfin complètement, vraiment, quelque chose dans son expression changea. Admiration. Désir. Parfaite, murmura-t-il. Absolument parfaite. Puis sa bouche suivit le chemin de ses mains. Tout ce qui existait était Nathan. Ses mains expertes, sa bouche insistante, son corps pressé contre le sien avec une urgence qui reflétait la sienne. Nathan. S'il te plaît. Tu es sûr? Une fois qu'on aura franchi cette ligne. On l'a déjà franchie, l'interrompit Claire. On l'a franchie quand tu m'as enfin vu. Ça, elle fit un geste entre eux, c'est juste une conséquence. Inévitable. Nathan ferma les yeux, respiration irrégulière. Quand il les rouvrit, il n'y avait plus que l'abandon. Je te veux tellement que ça fait mal. Alors prends-moi. Ce qui suivit fut une danse de découverte. Nathan était doux mais ferme, respectueux mais passionné. Quand ils s'unirent enfin, quand il la combla complètement, les yeux fixés sur les siens, les mains entrelacées, Claire sentit quelque chose se mettre en place. Comme si elle avait passé 2 ans avec une pièce manquante et qu'elle l'avait enfin trouvée. Regarde-moi, demanda Nathan. Je veux te voir. Je veux tout voir. Et Claire regarda. Elle vit le désir, oui, mais aussi la tendresse, l'admiration, peut-être même le début de l'amour, fragile et nouveau mais indubitablement présent. Claire. Son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière, une confession. Je suis là, murmura-t-elle. J'ai toujours été là. Dans le silence qui suivit, ils restèrent enlacés. Nathan ne se recula pas immédiatement. Il l'enveloppa dans ses bras, traçant des cercles paresseux dans son dos. C'était. Il s'arrêta, sans mots adéquats. C'était le cas, approuva Claire en souriant contre sa peau. Finalement, Nathan se recula, mais seulement pour attraper sa veste et la draper sur ses épaules. Il s'habilla rapidement, puis l'aida à retrouver ses vêtements éparpillés. Quand ils furent de nouveau présentables, bien que les cheveux en désordre et les lèvres gonflées racontent une histoire claire, Nathan attira Claire dans ses bras. « Reste, demanda-t-il. Pas ce soir, mais reste avec moi. Dans ma vie. Dans mon cœur. Là où tu aurais dû être depuis le début. » Les larmes emplirent les yeux de Claire. C'est une demande ou une déclaration? Les deux. Il essuya une larme qui s'échappait. Je sais que c'est tôt, mais je sais aussi que je ne veux pas d'un autre jour sans toi. Plus d'invisible. Plus de gâchis. Alors ne gâche rien, murmura Claire. Vois-moi, garde-moi, et je ferai de même. Ils s'embrassèrent à nouveau, plus doucement. Quand ils se séparèrent, Nathan attrapa son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Claire. J'envoie un message au RH pour fixer une réunion lundi. On va enregistrer ça correctement. Transparence, éthique. Faire tout comme il faut. Claire sourit. Toujours aussi carré, quand il s'agit de toi. Toujours. Il la serra plus fort. Parce que tu mérites d'être plus qu'un secret de bureau. Tu mérites d'être mienne, publiquement, fièrement. Et là, dans le bureau où tout avait commencé, une nouvelle histoire débuta. Pas parfaite, mais réelle. Et parfois, le réel vaut mieux que le parfait. Le lundi arriva, différent de tous les autres. Claire se réveilla chez Nathan pour la 3e fois en 4 jours, mais cette fois, il y avait une permanence dans l'air. Sa brosse à dents dans la salle de bain. Ses vêtements accrochés près des siens. Le café préparé comme elle l'aimait, avec une pointe de cannelle, son secret favori que Nathan avait appris. Il était dans la cuisine quand elle descendit.
La vue fit se serrer le cœur de Claire avec une familiarité qui semblait déjà naturelle. « Bonjour », dit-il en se retournant avec 2 tasses. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Bonjour. » Elle accepta la tasse, l'embrassant légèrement. Nerveuse, demanda Nathan, ses doigts s'entrelaçant aux siens. Terrifiée, admit Claire. On annonce littéralement au RH que le PDG a une relation avec une employée. Ça pourrait tout compliquer. Ça pourrait. Nathan la tira dans ses bras. Mais l'alternative, c'est de se cacher. Et je ne veux pas te perdre comme employé juste parce que je suis maintenant à ces hommes pour te vouloir comme femme. Alors on fait ça bien. Claire se recula légèrement. Et si les RH exigent que l'un de nous quitte l'entreprise? Alors je pars, sans hésitation. Nathan, tu as bâti cette entreprise de zéro. Et elle ne signifie rien sans toi. Ils peuvent prendre l'entreprise, le bureau, le titre, mais ils ne peuvent pas te prendre toi. Pas quand j'ai mis si longtemps à te trouver. Les larmes brûlèrent, mais Claire les retint. C'est de la folie. C'est de l'amour. C'était la première fois qu'il utilisait ce mot. Il flotta entre eux, lourd et précieux. Je t'aime. Je sais que c'est tôt. Non, je devrais attendre. Mais j'ai passé 2 ans à perdre du temps, et je ne perdrai pas une seconde de plus à feindre de ne pas ressentir ce que je ressens. Nathan. Sa voix se brisa. Tu n'es pas obligé de répondre. Pas maintenant. Juste. Non. Non, c'est réel pour moi. Tu es réel pour moi. Claire l'embrassa. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Depuis le début. Peut-être même avant de connaître ton nom. Le sourire qui illumina le visage de Nathan fut comme un lever de soleil. À 9 heures, ils entrèrent ensemble au service des ressources humaines. Margaret, directrice RH avec 30 ans d'expérience, les reçut avec une expression professionnelle mais des yeux curieux. Monsieur est, Claire, asseyez-vous. Ils s'assirent côte à côte. Merci de nous recevoir, Margaret, commença Nathan. Nous sommes ici parce que nous croyons en la transparence. Margaret se pencha en avant. Je vous écoute. Claire et moi avons entamé une relation personnelle. Directe, sans tourner autour du pot. Nous connaissons les implications et les politiques de l'entreprise. Margaret regarda l'un puis l'autre. Depuis quand? Officiellement? 1 semaine, répondit Claire. Mais les sentiments sont plus anciens. Je vois. Margaret attrapa un dossier. Eh bien, j'apprécie l'honnêteté. Beaucoup de couples en entreprise essaient de se cacher jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le fait que vous veniez volontairement joue en votre faveur. Alors nous ne sommes pas les premiers, demanda Claire, surprise. Un petit sourire toucha les lèvres de Margaret. Ma chère, en 30 ans, j'ai appris que les bureaux sont des incubateurs naturels de relations. Les connexions arrivent, elles ne sont pas interdites, elles doivent juste être gérées correctement. Le soulagement inonda Claire. Quel est le protocole? Demanda Nathan. D'abord, nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts direct. Claire, vous rapportez directement à Nathan? Oui. Cela doit changer. Nathan, avez-vous d'autres directeurs qui peuvent assumer la supervision de Claire? David, des opérations. Il a l'ancienneté et la capacité. Parfait. Claire sera réaffectée sous la direction de David. Et pour les promotions, demanda Claire. Je ne veux pas que ma carrière soit compromise, que les gens pensent que j'avance parce que je suis avec le PDG. Bonne question. Nous établirons que toute décision vous concernant sera revue par un comité indépendant. Nathan s'abstiendra de voter. Transparence totale. Je suis entièrement d'accord, dit Nathan. Il y a une dernière chose, continua Margaret. Nous avons besoin d'une déclaration formelle signée par vous deux. Où est-ce qu'on signe? Demanda Claire. 30 minutes plus tard, ils quittèrent les RH avec le sentiment d'avoir traversé la tempête bureaucratique avec succès. C'était plus facile que je ne l'imaginais, admit Claire. Parce qu'on l'a fait correctement. Nathan l'arrêta au milieu du couloir vitré, tenant ses mains alors que les collègues passaient. Pas de cachette, pas de honte. Les gens vont parler quand même, prévint Claire. Qu'ils parlent, sourit Nathan. Parce que la vérité vaut mieux que n'importe quel ragot qu'ils inventeront. 3 mois passèrent.
Claire emménagea officiellement chez Nathan. Au bureau, la transition fut étonnamment fluide. David se révéla être un excellent superviseur. Le travail de Claire, s'il changea, ne fit que s'améliorer, nourri par la confiance d'être valorisé. Il y eut des ragots, bien sûr, mais Claire apprit à les ignorer, se concentrant sur ce qui comptait, un travail exceptionnel et une relation qui la comblait. Nathan changea aussi. Le PDG froid fit place à un homme qui souriait davantage, qui quittait le bureau alors pour des dîners à la maison. Un jeudi ordinaire, 3 mois et 2 semaines après cette première marque dans son cou, Claire se réveilla et trouva Nathan qui l'observait déjà. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, endormie. « Je t'ai vu regarder des appartements en ligne, dit-il doucement. La semaine dernière. » Claire se figea. « Et si tu ne cherchais pas » continua Nathan. « Et si tu restais, pour de bon, ici, avec moi » Nathan, je sais que c'est tôt. 3 mois, ce n'est pas long. Mais nous avons aussi mis 2 ans pour arriver ici, alors peut-être qu'il est trop tard pour la prudence. Il s'assit, l'attirant avec lui. Reste. Officiellement. Faisons de cet endroit notre maison. Tu es sûr? Elle chercha une hésitation. Elle ne trouva que de la certitude. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. C'est même trop tard. Les larmes coulèrent sur le visage de Claire. Des larmes de joie cette fois. Alors oui. Oui, je reste. Le baiser qu'ils partagèrent scella une promesse. Pas un mariage. Pas encore. Mais un engagement réel. 6 mois après le premier baiser, par une nuit pluvieuse similaire à celle qui avait tout changé, Nathan et Claire étaient blottis sur le canapé. « Tu te souviens quand tu m'as dit que les marques étaient territoriales » demanda soudain Claire. Nathan rit. « Comment pourrais-je oublier ? C'est là que tout a commencé à s'effondrer. » Pas s'effondrer. C'est là que tout a commencé. C'est là que tu m'as enfin vu. C'est là que je me suis enfin réveillé, corrigea Nathan. Est-ce que ça en valait la peine, demanda Claire. L'attente. Les complications. Nathan la serra plus fort. Chaque seconde. Parce que tu vaux chaque complication. Je t'aime, dit Claire. Je t'aime, fit écho Nathan. Depuis le début. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la ville. À l'intérieur, enveloppés l'un dans l'autre, Nathan et Claire savaient. Certaines histoires ont besoin de temps pour commencer. Mais quand elles commencent enfin, elles valent chaque seconde d'attente. Parfois, les plus belles histoires commencent par une marque dans le cou et un regard enfin dirigé. Claire Bennett a passé 730 jours à aimer en silence, croyant que l'invisibilité était son destin. Nathan a passé le même temps à bâtir des empires sur des fondations de distance émotionnelle. Mais quand la possibilité de la perte a menacé, tout a changé. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas simple. Mais c'était réel. Et peut-être qu'au fond, cette histoire nous parle aussi à nous. De toutes les fois où nous avons laissé passer des gens incroyables sans les voir. De tous les moments gâchés par peur de ressentir. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.